Alors, bonsoir. Mon nom, on m'appelle Yvon Labbé, en fait. Puis, je suis dans le club depuis pas mal longtemps. J'ai le numéro 43 comme membre, donc ça peut vous donner une indication. Euh, Ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'une grande aventure qui remonte à peu près à 1990, grosso modo. À un moment donné, avec la famille, on part vers le parc de Parc-Forillon. Puis, il y a des gens déjà à l'époque, on était en haut, entre des locaux, on était comme une dizaine maximum. Puis les gens se relançaient pour faire de l'astrophoto, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, à Laval, le ciel était intéressant à l'époque, aujourd'hui beaucoup moins. Puis je me dis, hey, je devrais peut-être embarquer là-dedans. Ma conjointe avait une caméra Minolta, qui grosso modo cette apparence-là, pas d'électronique. On mettait là-dedans des films diapositifs. Puis en partant pour une semaine au Parc Forillon, je m'étais dit, hey, le ciel va être beau là-bas, ça devrait être correct. Puis à l'époque, je demande des conseils, mais je n'obtiens pas nécessairement ce que j'ai besoin. Quelqu'un me dit, il faudrait que tu parles à Pedro Borges du côté du club de Mirabel à l'époque. Peut-être c'est Jean-Marc qui m'en a parlé. Puis, je suis allé faire un tour. J'avais l'air comme un chien dans un jeu de quilles quand je suis arrivé là-bas. Il y avait un groupe d'un bord et un groupe de l'autre, puis ils ne se parlaient pas. Donc, à un moment donné, j'ai spoté Pedro Borges. Je dis, écoute, simple, 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 je m'en vais au Parc Forillon, on passe une semaine. C'est quoi le minimum comme réglage pour avoir capable de prendre une photo des constellations? Il dit, tu as besoin de ton film 400 RSA, tu as besoin de 10 secondes d'exposition, mets ça sur un trépied, arrange avec 55 mm ou à peu près, puis have a good fun là-dessus. Puis ça a comme marché. Quand on présentait ici, très, très longtemps, à une autre époque, les diapositives, il y avait des gens qui avaient des surprises. Donc, un succès rapide, mais sans trop comprendre comment marche la photo. Par la suite, je mets la main sur le télescope que vous voyez qui est juste là. Si on peut monter le télescope, je vais aller le présenter un peu. Donc, pour ceux qui connaissent ce type d'appareil ou ceux qui ne le connaissent pas, on appelle ça un télescope de type Schmidt-Cassegrain avec un miroir qui a un trou dans le milieu. Donc, il a l'air petit, il a l'air court, mais dans le fond, c'est une focale de 2 mètres. Puis pourquoi j'en parle là, c'est qu'aujourd'hui, je travaille essentiellement avec ça maintenant. Mais je vais vous montrer tantôt comment on arrive à fixer la caméra sur cet appareil. Donc, grâce à Robert et quelques autres qui ont précédé avant dans le club, on a réussi à réparer l'électronique. Ce télescope-là, ça fait 30 ans que je l'ai. Je l'ai acheté usagé à l'époque à la Maison de l'Astronomie. Une affaire comme 1800$ en 1992. C'était de l'argent. Les GoTo n'existaient pas encore, mais j'avais quand même quelque chose de pas pire. Puis, Alan Raël, qui venait souvent au club à l'époque, il me l'avait évalué. Il a dit, ton optique est bonne, mais t'es chanceux. Donc, j'avais au moins cette bec-là. Les photos que vous pouvez voir que je publie de ce temps-là dans le club, autant dans le club, sur la Facebook du club que dans l'Ensemble amateur du Québec, c'est fait avec ça. Et vous allez voir où j'en suis rendu aujourd'hui. Donc, le titre, j'appelle ça Astrophoto 2.0 parce qu'à quelque part, il y a eu 0.0, il y a eu 0.1, il y a eu 0.2, puis à un moment donné, les trucs sont tombés en place au printemps, grosso modo. Si on peut avancer à la prochaine diapositive, Karim, s'il te plaît. Enter. Le PowerPoint n'est pas partagé. Ah, bon. Ben écoute, pendant que tu le partages, on a besoin pendant quelques minutes. La présentation ce soir, elle se détaille un peu comme ça. En fait, au début, je vous présente comment on travaille au niveau du télescope. Par la suite, je vais vous montrer des images que j'ai prises, entre autres une petite vidéo, donc une vidéo sur la clé USB. Puis, en finale, vous allez voir un traitement d'image que je vais faire en direct avec le logiciel AstroSurface. Vous allez voir pourquoi on a besoin d'un logiciel de traitement d'image, même si c'est la Lune, puis vous allez comprendre assez vite. Puis je me dis des choses, quand je vois le trouble que j'ai pour faire ça au point avec la Lune, puis la Lune, il y en a des cratères. Là. Imagine-toi trouver des objets dans le ciel qui fliquent, peut-être ne vont pas fliquer. Donc, je vais vous faire une présentation simple sur ça. Pourquoi une présentation simple? Je ne suis pas le premier qui dit qu'il en fait une, mais le moindrement que les autres en ont fait, on se ramasse avec 15 sortes de logiciels, il faut apprendre ça, il faut faire ça, il faut downloader. La dernière fois que quelqu'un a présenté ici, ça fait peut-être 3 ans, j'avais compris qu'il fallait que je change le télescope, que je change l'ordinateur et que je change de caméra. Quand je suis sorti, je dis, moi, je vais changer de loisir, ça va être ça va changer le plus économique. Mais tout ça, tu sais que je suis rendu aujourd'hui, pas pire. En fait, la courbe d'apprentissage est assez longue. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Peut-être que je comprends mal. J'ai aussi une vue qui, le soir, dégrade à la noirceur. Donc, tout ça fait que ça n'aide pas, mais la caméra que je me suis procurée, voilà 1 an, a fait la différence. Donc, l'introduction, je pense que je vous l'ai fait.
Ça se peut que je parle vite. Si vous me dites que je répète, je vais répéter. Si vous avez des questions, posez-en, mais pas trop au début, ne serait-ce que je vais vous montrer le traitement d'image qu'on arrive à faire. Le choix de cible, c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux faire. C'est la première question qu'on te pose quand tu vas à la maison de l'astronomie ou ailleurs. Mais c'est quoi ton besoin? Mon besoin. Je ne sais pas. Je veux photographier le ciel. Les prévisions météo, pour moi, c'est mon cheval de bataille. Vous allez voir quelque chose je travaille. La mise en station, je pensais faire une grande démonstration, mais si vous connaissez Schmidt-Cassegrain, essentiellement, ici, c'est l'axe qui doit mener vers la polaire. Après avoir mis le télescope au niveau par les pattes, il y a une petite bulle ici qui permet de déterminer ça. L'opération d'après, c'est de pointer sur la polaire. Pour la Lune, c'est pas si pire. Quand soit grosso modo dessus, ça fonctionne. Le jeu commence en fait en utilisant le Telrad ici, qui est comme une série de cercles concentriques, le rouge, que je vais choisir une étoile à l'horizon pour m'assurer de pointer là-dessus, que je la vois bien dans le télescope, je la centre. Une fois qu'elle est centrée, je viens jouer avec 3 petites vis en arrière qui vont m'ajouter le Telrad parce que ça va faire une différence. Pour la Lune, ça ne dérange pas trop, mais courir après Jupiter, si ton cherche-étoile n'est pas ajusté, have a good luck parce que tu vas rusher un petit peu. J'ai aussi, avec ce télescope-là, un autre cherche-étoile, appelons-le comme ça, mais il y a comme particularité à l'intérieur d'avoir une bague, comme 2 anneaux concentriques avec des petites graduations de rien du tout. Ce qui fait que quand j'ai réglé grosso modo sur mon objet, autant avec CVC que sur l'autre de mes 2 chercheurs. À ce moment-là, je vais chercher à l'œil, en baissant la luminosité un peu l'étoile polaire. Je trouve qu'elle est à côté. Je dévisse ici, je tasse le télescope à bras. Puis à un moment donné, pour savoir si ça fonctionne, je fais juste tourner mon télescope comme ça, puis l'étoile polaire doit rester dans la bague. S'il sort de la bague d'une façon ou d'une autre, peut-être que j'ai juste besoin d'ajuster ça, ou peut-être que j'ai besoin de le tasser encore un peu. Mais quand il reste grosso modo dans la bague, pour ce qui est de la Lune, je suis en business. À ce moment-là, une fois que c'est fait, je peux revenir en position normale pour faire mon travail. Puis, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est le traitement sur la Lune parce que je trouve que c'est peut-être la base. Dans les années 90, l'intérêt sur la Lune était mince ici. À la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu des groupes qui se sont formés pour étudier la Lune beaucoup plus en détail. Mais ce qu'on nous racontait à l'époque, c'est la Lune, quand la Lune est là, tu ne fais pas d'astronomie, voyons donc, la Lune est là. Parce que dans le fond, depuis le milieu des années 95, la grande tendance est devenue ces objets messiers. Les objets messiers à tout prix, objets messiers, objets messiers, objets messiers. Quand je mentionnais que je voulais photographier les constellations, on me regardait un peu comme, je ne dirais pas un attardé, mais juste sur le bord. Parce qu'à quelque part, ce n'était pas le bon thème. Et aujourd'hui, des objets messiers, je les connais pas mal. J'ai quand même bourlingué dans mes chartes. Mais j'ai compris que si je suis capable de gérer correctement sur la Lune, prendre 100 photos sans avoir besoin de faire de corrections plus qu'il faut, je suis déjà en business. Remarquez que je n'ai pas de GoTo. Les GoTo n'étaient pas inventés en 92. Jean-Marc a eu le sien vers 96-97. Ça a été GoTo fournisseur assez souvent au début. Puis d'autres se sont équipés. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je n'ai pas de GoTo. Bon, on va faire de l'astronomie pareil. Puis à un moment donné, mon électronique s'est fourré. Donc, le GoTo, il est maintenant de mes 2 oreilles. Donc, pas de moteur là-dessus. Je pointe sur l'objet, je le regarde pendant quelques minutes. Je travaille un peu. OK, je l'ai vu, je passe au suivant. Donc, j'ai appris mon ciel comme ça, sans GoTo. La télécommande qui est là, ce n'est pas une télécommande rentre tes coordonnées, puis on va aller faire un tour pour trouver tel objet. Non, non. C'est que je peux l'ajuster à la vitesse de rotation du moteur, qui est une rotation par jour, en fonction de est-ce que je veux me brancher sur la Lune, est-ce que je vais aller chercher le Soleil ou je vais aller chercher le fond du ciel. C'est comme une petite minuterie de presque rien du tout. Puis quand je l'oublie, quand je passe de l'un à l'autre, admettons, je regarde Jupiter un bout de temps, puis Saturne, quand je reviens sur la Lune, je dis, hey, comment ça que la Lune dérive? Ah, j'ai oublié mon piton. Donc, je l'ajuste. Il faut savoir qu'avec ce télescope-là, le nom de code de cet appareil, à l'origine, c'est LX10. Je pense qu'il y a eu LX5 qui a précédé, pour lequel il n'y avait rien de ça. C'était juste un moteur, puis j'espère que ça marche. Mais avec ceci, j'ai un peu plus de contrôle. Puis, un avantage que j'avais là-dessus, j'ai trouvé assez vite, c'est qu'il y a moyen de brancher un réticule illuminé. Et comme un oculaire avec une double croix, ce qui fait que vers 1993-94, on avait été invité par le club de Sherbrooke d'aller passer la nuit sur le mont Mégantic. Puis, à l'époque, les arbres étaient beaucoup plus bas. On avait couché à côté de la résidence des astronomes. Puis, écoute, je m'étais installé sur le bord de la côte en apprenant à me servir de mon appareil. J'avais installé mes diapositives dans ma Minolta que j'avais mis sur le devant ici. Puis, j'ai
pointé sur le centre de la galaxie. On parle de la constellation du Sagittaire. Puis je suis resté pendant 20 minutes à contrôler parce que j'ai un moteur de déclinaison puis j'ai un moteur d'ascension droite là-dessus. Puis j'avais aussi un autofocus, j'avais tout mis là-dedans. C'était peut-être la seule fois que je m'en suis servi vraiment parce que ça draine les batteries. Puis à un moment donné, aujourd'hui, je gère à la main tout ça. Puis ça fonctionne très bien. Donc, la diapositive ici, vers 1995-96, j'en avais que la mâchoire avait tombé. Je t'ai pris ça. Ben, quand on est allé au Mont Mégantic, puis la photo était correcte. Là, à l'époque, on regardait la photo, on l'appréciait. Aujourd'hui, tu vois une photo sur Facebook, tu as grossi 20 fois, voir si le tracking est popé, si c'est un ovale. Dans ce temps-là, là, on était juste content de voir qu'on l'avait attrapé. Aujourd'hui, tu te fais juger si c'était flou. Puis j'en avais pris deux parce qu'à un moment donné, quand tu en prends une, c'est popé, mais là, tu ne sais pas, je m'en ai essayé une deuxième. Puis à l'époque, la consigne était, tu vas sur la fabrique à photos sur Saint-Martin, puis tu amènes ton film, tu dis, développe-les pas. Développe-les, mais coupe-les pas. Fait que tu prenais un blank, une photo, un gros soleil au début, de sorte à pouvoir compter les trous. Fait qu'on a joué à ça longtemps. À l'époque, le traitement d'image, c'était ça. Compter les trous pour qu'ils rentrent dans le frame. Donc, ça pour dire que ce télescope-là, il a du vécu. Il est monté sous mes genoux dans le télésiège pour se rendre en haut du mont Tremblant pour aller faire de l'animation. Puis, à un moment donné, les dernières années, on avait la gondole. Fait que c'était déjà moins pire. Donc, je suis habitué de le charrier sur mon dos. Si je le déplace, je le déplace. Mais comme je joue avec l'astrophoto, de plus en plus, c'est commencé à avoir un petit succès, à mon avis. Ben là, je fais les étapes dans l'ordre. Je peux monter ça à peu près un maximum de 20 minutes. Je prends 200 photos de la Lune. Quand elle est trop grande, ben, il y a une partie d'en haut, une partie d'en bas. Vous allez voir tantôt les photos parce qu'elle déborde un peu de mon champ. Puis je fais l'assemblage que je vais vous montrer comme démonstration. Puis je fais le traitement d'image. Puis je le publie. Puis j'ai du monde qui aime mon matériel. Donc, oui, ils peuvent le grossir. Moi, avec le logiciel, vous allez voir tantôt à surface, tu peux l'agrandir de même la Lune. À un moment donné, tu vois les pixels, tu arrives à ça. Mais à l'époque, on montrait quelque chose qui était potable, on était déjà content. Donc, ça, c'est ce qui est de l'appareil. J'ai parlé de mise en station. Si on fait un Enter de le plus. Ah, OK. Je pense qu'on va baisser la lumière parce que ce serait utile. Non, c'est beau, je vois correctement. Donc, ici, vous voyez le logiciel Stellarium. Si vous connaissez votre ciel, comme je vais finir par l'apprendre, tu sais à tous les soirs ce qu'il y a des arbres, tu le présentes à tes enfants, à tes voisins, puis on dit, il est bien fatiguant, lui encore. On m'expliquer c'est quoi Jupiter et Saturne. Mais il faut être capable de se retrouver dans le ciel. Pas de go-to, tu n'as pas le choix. Là. Puis, à partir du moment où on s'enligne, là, la Lune, en fonction du calcul, je pense que la Lune va se lever aujourd'hui quelque chose comme à 11h30. Je l'ai pris les 2 derniers soirs. Ce soir, en arrivant chez nous, je sors ma shebang dans le cours, puis je recommence. Donc, à partir du moment où tu sais ce que tu veux regarder, c'est déjà pas pire, tu es capable de le reconnaître dans le ciel. Puis pour l'instant, je m'amuse avec les équipements que je vais vous montrer sur la Lune, sur le planétaire. Mais le planétaire, déjà, il s'en retourne. Mais le planétaire, je vais en parler juste à la fin parce que c'était un autre monde, le planétaire. Si on fait un enter de plus, Karim, s'il te plaît. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est de savoir quand est-ce que je sors. Parce que tu peux, écoute pas Météo Média, écoute pas TVA pour savoir la météo, tu regardes ça. C'est un carré bleu ce soir. Non, c'est une vieille diapo. À un moment donné, ça ici, c'était la soirée de l'éclipse. Puis à quelque part, à un moment donné, il y avait des nuages partout. Puis j'ai rushé un peu, mais j'ai une image qui va en parler. Donc, à partir de ça, quand tu vois des carrés bleus, tu dis OK, j'y vais. Puis ça ici, c'est le Clear Sky Clock, qui s'appelle peut-être autrement entre vous. Là. Mais à savoir, je savais que j'avais des bouts de ciel dégagés. Puis il y avait moyen de faire quelque chose. Donc, une fois que j'ai ça, puis je vais faire un tour à tous les jours. Il peut te dire, ce soir, c'est la dernière soirée pour les prochaines 2 semaines, puis tu retournes demain, puis les choses se sont déplacées. Donc, à quelque part, tu te dis, ben, ce soir, c'est la dernière fois, là. Puis à un moment donné, il dit, je pense qu'il pourrait sortir encore. Ça ne me tente pas, je t'ai écœuré. Oui, donc j'y retourne. Donc, à un moment donné, il y a un élément de motivation pour moi là-dedans. Pour votre information, je n'ai pas d'observatoire. Je suis installé dans le gazon en cours, la piscine est là, la terrasse est là avec la pergola, puis il y a des vignes dessus, puis le jardin est l'autre bord. Puis je me reviens de bord, j'ai un solarium qui est éclairé, puis les lumières de rue, puis tout. C'est pas fameux un dans l'autre, mais pour le Deep Sky, c'est presque zéro. Mais par rapport à la Lune, pour l'apprentissage que je suis en train de faire à vitesse grand V, c'est bien correct. J'en parlerai peut-être pas tantôt pour ceux que ça intéresse l'astrophoto vraiment. En fin de semaine, il y a le colloque au niveau de la Fédération des astronomes du Québec. Si vous n'êtes pas inscrit, allez-y, c'est gratis parce que vous êtes membre. Puis, il devrait y avoir ces 2 après-midi.
pense samedi après-midi puis dimanche après-midi. Là, vous allez voir toute la panoplie, puis vous allez voir surtout des gens qui sont bons là-dedans. Mais je vous dirais, réfrénez vos ardeurs parce que certains qui présentent sont full equip. Puis je ne suis pas capable de les un observatoire, puis là, ils sont à l'intérieur, puis ils contrôlent tout, puis ils prennent des photos, puis là, 5 heures d'exposition d'un bord, puis 3 heures de l'autre. Pas là. Puis c'est peut-être pas demain que je vais y arriver non plus, mais au moins, allez jeter un coup d'œil, ça va vous donner de la viande, un peu plus que ce que je vous présente ce soir. La prochaine diapo, s'il te plaît, Karim. Donc, ça, c'est l'appareil à la noirceur. Vous voyez le salarium, vous voyez le gazon, vous voyez un peu chez nous, puis vous voyez surtout la caméra qui est là. Donc, à quelque part, je suis capable de voir à l'écran. À l'époque, ce que je pouvais juste espérer que ça soit popé quand je vais le recevoir du développement. Vous allez voir, j'ai un bout de vidéo tantôt qui va vous en montrer davantage. Je pense que si tu fais un écran de plus. Donc, la grande magie, on peut la recesser une seconde, puis je vais revenir. Parce que dans le fond, quand je parle de 2.0, c'est qu'il y a eu 0.0 et autres. À l'époque, ce qu'on avait compris, c'est qu'on pouvait fixer une caméra sur le dessus. Bon, je vais le tasser. Il y a une façon, il y a une façon de même, puis il y a 100 coudées. Mais je peux t'en parler. En fait, je vais regarder la série de. Pour l'instant, oui, parce qu'à quelque part, quand tu mets la caméra par en dessous, OK, je vais y arriver dans 2 secondes. Donc, ça, c'était à l'époque la première façon de brancher. En fait, la première façon de brancher une caméra, c'est que tu l'attaches dessus. Il y a ici ce qu'on appelle un piggyback, qui est comme sur le dos du cochon. Il y a moyen de mettre un zoom là-dessus. Puis à ce moment-là, tu te sers du télescope ici pour guider. Pour guider. Le moteur marche, même maintenant, si tu t'aperçois que tu dévies un petit peu, tu peux guider davantage. On peut y aller avec. Je m'excuse de t'interrompre, Yvon. Est-ce que ça serait possible de rapprocher ton télescope proche de ta table? Parce que nous autres, on zoom, on ne voit rien. Bon. Oui, il y a moyen. C'est possible. Je vais vous montrer comment je déplace mon chameau. Non, c'est beau. Oui, je vais te montrer. Je vais vous montrer comment ça se déplace. Ça. Mais là, mon alignement polaire va être tout défait. Ça n'aurait pas pu me le dire avant. C'est la joie du direct, Yvon. Oui. Je vais enlever ça pour pas les endommager. C'est facile de casser un connecteur. Ouais, mais quand même. Regardez-moi bien. C'est pas trop poigner une hernie. Là. Parle pas de malheur. Donc, je ne sais pas si je suis dans l'écran. En tout cas, je vais être dans. Bouge pas, me faire un peu mieux. Nous autres, on voit notre écran, on voit l'écran. Il n'y a pas de problème. Ta table est correcte. C'est juste le mettre au bout de ta table. Là. Je ne son pas, mais avec ça. Bon, pas de suite. OK. Ah, mais je pense qu'il était mieux à l'autre bout, en fin de compte. La semaine prochaine. Donc, la notion de piggyback, pourquoi? C'est qu'à l'époque, avec ta lentille sur la caméra, avec la Minolta de l'époque, Minolta de ma conjointe, c'est quand tu regardais dedans, tu étais capable de savoir si c'était au foyer. Il y avait comme 2 demi-lunes qui s'alignaient correct. Mais enlève ça et installe en arrière de l'écran, bâtard, parce que tu ne le vois plus. Tu vois juste une demi-lune blanche, puis tu n'as pas de concordance. À quelque part, ça devient une gageure pour faire le foyer. Donc, je m'étais procuré un équipement de presque rien du tout. Ça ici, c'est pour attacher après le télescope. Ça, c'est ce qu'on appelle le T-mount, le T-ring, peu importe. Tu le mets là-dessus. Tu installes ça en lieu et place de ceci. J'enlève ça. Je ne l'enlève pas, mais imaginez que je l'enlève et je le remets. Mais là, tu dis, bien là, je ne vois rien. Parce qu'à quelque part, tu as beau essayer de faire le foyer, tu n'es jamais vraiment dessus. Puis ce que j'ai fini par apprendre, il n'y a pas longtemps, par Henri Julien, je ne sais pas le nom de famille, de la Maison de l'Astro, c'est que quelque part, Célestron et d'autres, mais Célestron en plus, a émis une directive à savoir qu'il faut que tu sois 5 pouces en arrière. Fait que si tu essaies de te coller là-dessus, c'est à peu près 0. J'ai essayé encore en fin de semaine, j'ai un réducteur de focale dessus pour passer de F10 à F6.3. Puis quand tu regardes à l'oculaire, tu vois un gros noir en plein milieu. Puis quand tu mets là, je dis, bon, pas grave, m'a le trouvé. À un moment donné, en arrière, si tu n'as pas la longueur plus. Ouais, tu n'as pas assez long. J'ai une pièce que je n'ai pas apportée, mais
ça, à l'époque, je me suis battu combien de temps avant que ça marche? Puis à un moment donné, je dis, ah, fuck you. Je veux rien savoir. Là, à un moment donné, voyons donc. Là. Puis déjà à l'époque, en 95-96, la grosse mode ici, c'était les CCD. Alors, il y a eu une étape juste avant ça qui s'appelait, tu vas hypersensibiliser ton film. Puis là, chacun avec sa recette, là, tu fais ci, puis là, tu fais ça. Puis c'est bien, bien, bien facile, dans le fond, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Puis à un moment donné, en arrière, je m'ai cogné des clous. Non, je ne jouerai pas à ça. Donc, ça a été parqué, je n'ai plus rien fait là-dessus. J'ai dit, il faut trouver une autre méthode. Ou un jour, peut-être, je m'achèterai un CCD. Mais dans le temps, c'était un gros ordinateur du colique. Aujourd'hui, avec mon laptop, c'est plus facile. Donc, il y a eu toute une série, je pourrais dire, de frustration. Où tu penses que tu as acheté le bon morceau, ou tu t'essayes, puis mais ça ne marche pas. Puis, à tour de rôle, 4-5 personnes vont embarquer avec le CCD. Un jour, ils vont disparaître du club, ils vont aller faire des fusées, ils vont aller faire d'autres choses. Je dis, ben oui, mais là, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Donc, ça, c'est l'expérience 0.0 pour laquelle j'avais appris qu'en piggyback, au moins, j'étais capable de me débrouiller. Sinon, sur un trépied, au moins, j'étais capable de faire une photo du ciel. Je me suis dit, ben, je vais faire la cartographie du ciel, telle que vue de Laval, avec les constellations. Puis ça, c'est déjà pas pire. Donc, c'était un peu là-dessus que je me suis procuré une deuxième caméra, parce qu'à l'époque, à peu près, peut-être au début des années 2000, tu as Rebelle XT qui sort. Là, tout le monde ne joue que par Rebelle XT. Mais tu as dit, ben là, j'ai la Minolta, mais il va falloir que je dépense 700-800$ pour aller la chercher. Là. Puis à un moment donné, je l'ai faite en 2007 pour être précis. Puis, ça a été la frustration pareil, parce que quand tu regardes avec les appareils qu'on appelle la Rebelle XT, tout ce que tu pouvais voir en arrière, c'était ton objet une fois que tu l'avais photographié. Mais il n'y avait rien qui t'indiquait comment tu étais capable de faire la mise au point. Quelle est la grosse différence avec ça, la Rebelle T7i. En passant, si vous voulez l'acheter, T7i, ils l'ont discontinué l'année passée. Moi, je l'ai acheté comme étant en vente de garage chez Gosselin. Puis, à quelque part, on essayait de te vendre la 4K ou quelque chose qui ressemble à ça. Puis, je suis retourné il y a une semaine aller faire un tour, savoir, avez-vous de la Rebelle XT? Je peux-tu avoir un objectif monté à 400 mm? Écoute, l'objectif pour monter à 400 mm, parce que j'ai l'objectif pour monter à 300, bien, il demandait 1000$. On dirait que chaque morceau en astrophoto coûte 1000$. Tu achètes la caméra, c'est 1000$, 1200. Tu achètes le zoom, c'est 1000$, 1200. Puis, on essayait même de me vendre des zooms qui montent à 4000 à 400 mm, mais à 2595. J'ai dit, tu sais, c'est fou. À ce prix-là, j'ai un Christy de bon télescope. Puis le gars me regardait comme si j'étais un Cro-Magnon. Donc, on se fait toujours juger là-dedans. Tout ça pour dire que de cette étape-ci, à l'époque, je vous ai parlé de guidage. La grosse tendance aussi, c'était d'y aller avec en guidé en off-axis, en A-axe. C'est que ça ici, ça se branche après le télescope. De ce côté-ci, tu viens brancher ta caméra. Par en haut, tu mets ton oculaire avec le réticule illuminé, parce qu'il y a comme une petite lumière rouge. Puis là, ben, il y a comme un tout petit prisme dans le milieu. Puis tu regardes là-dedans, tu trouves un objet de référence. Les vis qui sont là-dessus, ce n'est pas parce que c'est la foutaise, c'est juste pour être capable d'ajuster en fonction de ton étoile de référence. Fait que j'ai essayé de jouer avec ça un bout de temps, mais comme on travaille à ce moment-là avec des diapositives, puis que je vois mal en la noirceur, je ne suis pas capable de faire la mise. Je suis capable de suivre, mais je ne suis pas capable de faire la mise au point. Donc, ça a été à la limite un achat inutile, mais qui peut revenir en fonction de nouveaux équipements qu'on est rendu. Il y a eu une étape avec ceci, ça n'a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, où est-ce qu'avec ma caméra, qui est capable de faire un bout de film, pour laquelle je publie quand je fais mes tours de vélo, si vous avez vu mes canards et compagnie, c'est ça que j'ai dans le dos tout le temps. Donc, il y a moyen d'attacher ta caméra sur l'oculaire. Je pense que j'ai pogné ça dans le vente de garage après Noël. Je ne me souviens pas qui la vendait. Puis, une fois que tu as fixé là-dessus, OK, une expression que je ne vous ai pas donnée encore. Dans le mode où tu mets ta caméra par l'arrière, ça s'appelle en mode au foyer primaire. Quand tu le mets dessus, ça s'appelle en piggyback ou sur le dos du cochon, peu importe. Ça s'appelle projection à l'oculaire. Donc, la Lune, comme elle donne énormément de lumière, puis la caméra est toujours en train de vouloir faire la mise au point, j'en ai tellement qu'elle arrête. Mais comme mes moteurs ne fonctionnaient pas, ce que je pouvais faire, c'est de faire un défilement de la Lune. Ça va passer, c'est bien beau, c'est bien propre, mais pas plus que ça. Puis tu ne peux pas traiter l'image parce que le type de film qui est donné là-dessus, les logiciels de traitement d'image ne le prennent pas. Donc, c'est juste cute à montrer. C'est arrivé quelques fois que je l'ai publié sur le Facebook du club en ne voulant pas le mettre ailleurs, mais je voyais de quoi. Je disais, hey, je suis presque rendu. Donc, ça ici, je pense que récemment, vous en avez encore parlé, la notion de projection à l'oculaire.
Puis ça, ici, je suis allé avec cette caméra-là parce que je pouvais la fixer dessus. Mais imaginez pas mettre une caméra de même en projection à l'oculaire direct comme ça parce que ça ne marche pas. La technique à ce niveau-là, si vous voulez quand même vous essayer, c'est de... Je cherche mon... Est-ce qu'il y a ma bague? Non, pas celle-là, ici. C'est que je me suis procuré ça il y a peut-être 1 an et demi, où tu viens mettre la fixation sur là-dessus, ton T-ring. Tu installes l'appareil photo. Là, tu viens visser ça sur ton oculaire. Mais il est trop gros, lui. Fait qu'il faut que j'en mette un plus petit. Donc, je perds au change. Lui, je l'adore. C'est un 2 pouces, 33 mm, 32 mm. Puis c'est comme un B-window. Mais ça, ici, il y a moyen de l'installer sur un oculaire normal qui est dans mes coffres. Mais je vous dirais, le jeu des vis fait en sorte que tu n'es jamais correct. À un moment donné, tu t'aperçois qu'il a bougé. Il a bougé, il a bougé, il a bougé, il a bougé. Donc, j'ai joué un peu, mais pas longtemps. Ça ne valait pas cher. Ça, j'ai essayé ça avec la Rebelle XT. Puis, découragé, c'est bon, encore un morceau. Puis, probablement que ceux qui ont fait de l'astrophoto, il y en a probablement toute une kyrielle d'équipements qui se sont procurés avec la tente. Si tu vas dans les salons je ne sais pas, les salons américains, NIF ou autrement, je peux comprendre que c'est frustrant pour les membres du club qui n'en parlent pas plus qu'il faut. Tu reviens avec une pièce, tu l'achètes, ça ne marche pas. Puis, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est pas grave, on va essayer quand même que ça fonctionne. Donc, la grosse différence est arrivée, je vous dirais, au début de l'été. Oui, j'ai dit, il y a peut-être moyen. Tu vas à la maison de l'astro. J'ai dit, écoute, là, j'ai une caméra qui fait ci, qui fait ça. J'ai dit, je veux juste avoir le tube pour remplacer l'oculaire. Bingo! C'était ça, la grosse différence. Le truc en question coûte à peu près 30$. Il en existe une version pour 1,25 pouces, puis il y en a une version pour 2 pouces, puis c'est à peu près le même prix. Tu libères ta lentille. Tu viens installer ça là. Tu enlèves ton oculaire. Ici, elle va être très, très bien au point parce que tu es allé de ce côté-là. Quand tu enlèves l'oculaire et tu la mets là-dessus. C'est la méthode du frère, tes photos d'une, ça? Tout à fait. Donc, j'installe ça là. C'est correct. J'installe ça là. J'ai un déclencheur souple parce qu'essaie-toi pas de jouer là-dessus. Puis je vous donnerai un conseil de plus. S'il y a un train qui passe dans le voisinage, attends. Tu l'entends. Il y en a un qui passe à 1,5 km de chez nous. C'est plus évident avec l'anneximage. À un moment donné, Jupiter fait ça de même. Ben oui, il vient de passer 23 wagons, je ne sais pas trop. Puis tu attends qu'il passe. Puis même de ce temps-là, j'ai développé une autre méthode. Je baisse la température de la maison. Autrement, la thermopompe part, puis là, ça vibre. Ah oui, écoute, en négocier un petit peu des bouts. Donc, à partir de ça, ici, tu t'assures que tu es en mode manuel. Ça ne paraît pas. La température est correcte. Je sors pour l'équivalent. Quand je prends des photos de la Lune que vous voyez, là, gros max, quand je fais la photo, c'est gros max une demi-heure, peut-être même 20 minutes. Parce que tout le reste a été fait d'avance. Tout ce qui reste à faire, c'est de baisser la température de la maison d'1 degré. Je prends 100 ou 200 photos avec différents réglages. Puis, je suis fonctionnel. À un moment donné, j'y vais là-dessus. Ça, ici, cet écran-là, vous allez le voir tantôt. Ben, en fait, vous le voyez là-dessus. Lui, il va te proposer plein de réglages. Fous-toi-en, pèse sur le bouton. Je veux voir à travers. Je ne veux rien savoir de ton menu. Puis, avec le menu qui est là-dessus, je vais vous le montrer à l'écran. Je ne sais pas, Paul, tu me vois ça encore? Je vais aller de ce bord-là. Très bien, très bien. Donc, en fait, le gros truc, c'est qu'en pesant là-dessus, je vais fermer la caméra pour ne pas user les batteries pour rien, parce qu'elle va me servir en fin de soirée. Et en passant, vous avez besoin d'une batterie de spare, parce qu'à un moment donné, quand tout est parfait, là, il t'indique comme quoi que ta batterie est en train de manquer. J'en ai 2. Donc, essentiellement, les clés qu'on opère là-dessus, c'est mettre en mode manuel, peser là-dessus, pouvoir bord en bord. Puis de temps en temps, si tu veux voir tes photos, tu vas là. Mais le reste, tu n'y touches pas. Parce que tu as mis ton appareil en mode manuel, puis c'est ça qui est ça. Donc, l'écran qui t'apparaît, c'est ça. Puis, avec ici une loupe, en cliquant dessus, il va te proposer un petit rectangle. Tu viens choisir une région d'intérêt. Là, ici, quelqu'un qui joue avec une flèche, là. OK. Oui. Donc, en cliquant là-dessus, tu trouves la zone d'intérêt qui fait ton bonheur. Puis, une fois que c'est fait, tu cliques encore un coup, il va te montrer l'image 5 fois plus grosse. Puis, à ce moment-là, tu ajustes ce que tu as besoin au niveau de ta mise au foyer. Puis, tu cliques encore un coup, il va te le montrer 20 fois. Mais 20 fois, là, ça prend un Christi de bon ciel.
Parce qu'autrement, l'image fait ça de même. Puis à un moment donné, entre une image au point et une image hors foyer, c'est 1/16e de tour. À un moment donné, en fait, voilà 30 ans, ce qu'on nous enseignait, c'est qu'on n'est jamais si précis qu'on veut. Puis il faut y aller avec un focus automatique. Là, je l'ai. Mais à un moment donné, je vais y arriver pareil. Donc, plus souvent qu'autrement, j'y vais x5. Puis, une fois, je me dis, encore un coup, x10. Donc, ce que vous voyez là, ici, la Lune, compte tenu de ma configuration, remplit presque tout mon champ. Si la Lune est proche, elle va vouloir déborder, elle va vouloir être serrée. Mais la Lune qu'on a eue pour l'éclipse était à l'autre côté de son ellipse, ce qui fait qu'elle était beaucoup plus petite, c'était évident à l'écran. Donc, j'avais un peu plus de marge de manœuvre. Moi, ce que je préfère, c'est d'avoir une Lune qui est à la moitié ou moins. Quand ça dépasse un peu trop, il faut que je fasse 2 séries d'images. L'autre réglage de plus, une fois que c'est fait, tu cliques dessus, à ce moment-là, tu revois ton image qui est au point. Ce truc-là, je ne m'en occupe pas. J'imagine que les spécialistes peuvent l'interpréter. En cliquant sur cet écran-là, ici, il va me proposer un menu. Puis à ce moment-là, en y allant vers la droite ou la gauche, je vais changer la sensibilité. Puis je vais voir l'impact tout de suite de mon image. Puis à un moment donné, tu as le choix d'augmenter la sensibilité ou bien donc de réduire le temps d'exposition. Est-ce que tu laisses dans l'écran ton temps d'ouverture de l'écran, c'est intelligent? Pas lui. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Tu l'as arrêté pour qu'il reste à... Je ne le sais plus. Oui, ça se règle. Je ne le sais plus. Ça se règle. Mais j'ai besoin de voir mon image tout le temps. Fait que j'ai dû régler ça assez tôt dans le processus que je ne m'en rappelle pas. Écoute, moi, à un moment donné, je dis, il manque de jus, je vais te mettre une autre batterie, c'est pas un gros problème. Donc, je travaille un peu comme ça. Ici, je suis capable de choisir le temps d'exposition, 60 si c'est un 60e. Tu peux y aller avec 10 secondes, beaucoup plus, ou avec ton déclencheur. À d'autres époques, quand tu tiens avec mon autre appareil, tu tiens le bouton au fond, il reste ouvert tant que tu en as besoin. Mais essaye pas de dire le temps d'exposition parce que tu as mis ton doigt dessus et arrange-toi avec la différence. Lui, par contre, il y a moyen de le faire, mais compte tenu que je travaille avec la Lune, vous allez voir tantôt des images que je fais avec des planètes et vous allez voir pourquoi je n'essayerai pas avec des planètes là-dessus, vous allez comprendre assez bien. Donc, avec simplement un touch image, on est capable de faire le travail. Ici, ça donne le type de qualité d'image. Vous voyez là-dessus, c'est l'eau. Je sais qu'à d'autres époques, Normand Rivard et quelques autres ont dit tu y vas en mode RAW. Puis à ce moment-là, tu auras plus de marge de manœuvre pour faire ci, pour faire ça. AstroSurface ne prend pas le mode RAW. Donc, je me dis, bon, moi, écoute, de toute façon, je travaille sur la Lune, je suis en mode d'apprentissage, ça va être correct. Moi, y aller en mode comme ça, puis on va récupérer une partie de l'information en faisant beaucoup plus d'images. Ici, l'image, vous voyez qu'elle est relativement floue. Si ça va être toi, je dis, mon Dieu, c'est pas si beau que ça. Non, c'est pas toujours beau. Puis quand ton image fait ça comme ça, c'est plus compliqué. Puis quand tu essaies de faire la mise au point, tu dis, quand c'est grossi, je fais-tu la mise au point sur un cratère ou sur une bite? Je te jure que c'est fou. À un moment donné, j'enlève mes lunettes. Je dis, ben, un peu là. Qu'est-ce qui est bon? À un moment donné, tu as l'impression que le cratère vire double. Je dis, ben non, mais ça ne marche pas. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je vais te répondre, c'est que je vais chercher des petits détails qui ne sont pas un creux, un cratère ou même une rainure. À un moment donné, je m'aperçois qu'il y a comme, je ne dirais pas des boutons, mais presque. Ça a l'air comme des boutons sur la Lune. Puis quand je me dis un dans l'autre, l'image passe de l'un à l'autre. À ce moment-là, je pense que je suis correct dessus. Et je vais te répondre à ta question avant de poursuivre. OK. Bonjour, Normand. Oui, allô, Yvon. J'ai mal compris. As-tu dit que tu ne travaillais pas en RAW? Dans quel format d'image tu travailles? Je travaille en JPEG. OK. Oh my God, OK. AstroSurface, il n'y a pas grand choix. Il n'y a pas grand choix au final. Ben, écoute, de toute façon, pour moi, c'est un learning curve. Tu es en train d'apprendre. OK. Mais j'imagine que tu sets ta caméra pour avoir la meilleure qualité du JPEG possible. Je l'ai mis dans le format low. Large? Ah bon, je pensais que c'était low. OK. Mais quand on regarde les photos une par une, tu dis pas beau, pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais quand tu en prends 100, tu fous ça dans la gueule du logiciel. À un moment donné, il va te montrer un graphique, vous allez le voir tantôt, je vais le générer pour vous. Puis tu dis, ben, dans la centaine que j'ai pris, je peux en retenir 25, 30, 50, 40, 23. Puis à un moment donné, je dis, ben, vas-y là-dessus, de toute façon, c'est pour voir. Puis au bout de la ligne, quand on va faire la compilation, il y a comme un empilement. En fait, AstroSurface, c'est créé comme une mini-vidéo.
mais tu ne vois qu'une photo. Tu es capable de te promener de chacune et de dire, celle-là, je ne l'avais pas, celle-là, je ne l'avais pas et autres. Puis il y a une particularité aussi que je ne vous aurais peut-être pas le temps de vous dire tantôt, c'est que dépendant comment se place ta caméra pour que la lune entre, mettons, si tu amènes même, tu dis, là, il est correct. Là, je vais pouvoir aller chercher la zone des cratères sombres. Puis après ça, je vais aller chercher le haut. Des fois, la caméra, quand elle te le sauve comme ça ou elle te le sauve de même. Puis quand tu en prends 5, il y en a qui sont d'un bord, il y en a qui sont sous l'eau. Puis là, quand tu as fait avaler ça par la surface, ils n'aiment pas ça. Donc, il faut que tu les replaces. Tu dis, bon, écoute, la majorité sont horizontales, me rendre les autres pareils. Ça change la position de ton cratère à ce moment-là, quand tu tournes ta caméra? Du tout. De la luminosité de la Lune, quand tu tournes, que tu viens d'expliquer, la caméra? Non, en fait, ce que je veux, c'est que ça fit. Ouais, mais des fois, là, je vois que la partie sombre est vers le bas. Pardon. Oui. Tiens. Question. Je peux répéter la question. C'est pourquoi la partie sombre est par en bas? C'est parce que j'aime ça de même. OK, mais comment tu places la partie sombre vers le bas? C'est ça que je disais. Donc, en tournant la caméra, tu vas chercher ton angle que tu vas avoir la partie claire ou sombre. Exactement. Ah, OK, d'accord. En fait, je m'arrange pour que la demi-lune, mais ça de même, soit assis sur le bas. Puis, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'en faire une double copie. En fait, j'en ai fait longtemps avec différents temps d'exposition. Puis, avec des publications que j'ai faites, vous m'avez dit le plus sombre possible, c'est le meilleur. Ça donne plus de détails. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est-tu assez sombre ou c'est pas assez sombre? Donc, c'est une question de choix. Mais moi, je l'aime comme ça. Quand elle est plus grosse, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par le bas. Mettons qu'elle déborde, là. Comme ça arrive souvent, merci, de ce temps-là, surtout avec l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, ça ne s'applique pas. Mettons une lune gibbeuse. Je vais prendre la partie du bas en premier parce que c'est plus facile pour moi de faire la mise au point. Parce que là, je le vois le détail. Puis à un moment donné, je dis, OK, là, je pense correct. Là, avec les 1, 2, 3. C'est programmable, les déclencheurs souples, mais moi, j'aime le compter dans ma tête. Parce qu'à un moment donné, je le vois friquer, je le vois. Des fois, il m'affiche des choses, des fois, il ne m'en affiche pas. Je suis capable de compter jusqu'à ça, ce n'est pas un problème. Je me suis trompé, 94. On va t'en mettre 10 de plus, ça va en avoir ramassé. Donc, je gère ça un peu quick and dirty. Mais une fois que cette partie-là est faite, à ce moment-là, je vais jouer sur l'ascension droite puis sur la déclinaison pour m'arranger pour avoir la partie du haut qui va tomber dans l'image. La balance est sous l'horizon. Mais j'ai remarqué une chose, et quand j'ai besoin de faire cette double synthèse-là, je vais mettre la mise au point comme il faut là-dessus. Puis quand je vais être rendu sur la partie du haut, je vais aller vérifier sur certains détails. Quand c'est exposé plein soleil, c'est encore plus dur de faire la mise au point. Parce qu'à un moment donné, de quelle partie de la lune que je prends? À un moment donné, il dit encore, puis à un moment donné, quand tu regardes les explications, il dit, tu ramasses à peu près au milieu de la lune, tu as ton objet. Mais le milieu de la lune, des fois, il n'y a pas grand-chose là qui saute aux yeux. À un moment donné, je dis, bon, on va dire c'est correct. Puis, dépendant comment ça fait mon bonheur, donc je vais me trouver avec 200 photos. Dépendant comment ça fait mon bonheur, là, on va être sur le dessus de l'autre quand je vais faire l'empactage. Puis, comment je fais l'empactage? Je sais que Robert m'a proposé une solution, mais je n'ai jamais compris comment elle fonctionne. Donc, je travaille avec PowerPoint. Puis, je fais un matchage à l'œil. Je fais un matchage à l'œil en augmentant le grossissement. Puis, à un moment donné, je trouve une région. Puis, des fois, même quand l'image se fait, je n'ai pas remarqué que la compilation, que vous allez voir tantôt, m'a mis une barre noire. À ce moment-là, je fais un crop. Je l'enlève. Je recule un peu. Je dis, OK, là, c'est beau. Là, je vais la sauver, puis après ça, je vais les traiter à part. Mais pour ce qui est du traitement d'image, je vais vous faire une meilleure démonstration tantôt à partir de trucs que j'ai déjà pris. Mais essentiellement, ce que je voulais vous montrer ici, c'est cet écran-là qui est magique. Pour moi, il est magique. Je suis capable de grossir 10 fois le détail. Je sais une chose, quand je vais la publier sur Facebook, tu ne peux pas l'augmenter plus que 5 ou 6 fois. Donc, tu ne verras pas que ce n'est pas parfait. Bien, tu ne verras pas la pixelisation parce qu'à un moment donné, quand tu as fait 3 ou 4 clics sur le plus dans Facebook, ça l'arrête. Mais moi, je peux savoir, je peux le voir le reste. Puis en fait, si je veux vraiment faire voir les choses, je vais revenir en premier. J'ai compris une affaire, c'est de mettre un barreau puis d'embarquer l'appareil puis de recommencer. Ça ne donne jamais un bon résultat. Jamais, jamais. À un moment donné, ce qui est un problème à ce grossissement-là est pire quand tu grossis. Juste un barreau 2X, à un moment donné, il me semble que ce n'est pas beau.
Donc, ce que je fais maintenant, et j'ai le barlow qu'il faut, puis je ne l'ai pas apporté ce soir parce que ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà mis le même barlow dans le barlow. J'ai dit, bon, on va aller le chercher. Ben, un 2 pouces, un pouce et quart par-dessus un 2 pouces, parce que mon pouce et quart, ça fait longtemps que Non, non, c'est gérable, c'est gérable. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, ce que je fais aujourd'hui, quand vous allez voir un gros plan, sauf le dernier que j'ai produit sur Tico avec le bas. Lui, c'était vraiment un barlow qui était là. En général, avec Astro Surface, je vais grossir l'image. Là, je vais aller chercher le clip art là, qui est dans le menu. Là, je vais me sélectionner cette zone-là. Ou tu peux la grossir, puis avec Astro Surface, tu peux dire, moi, je veux cette zone-là, puis tu vas me la sauver sur ce nom-là. Donc, à quelque part, j'ai essayé de me casser la tête avec, je me souviens par l'eau, je ne me suis pas. Parce que la turbulence, c'est bien bon temps. Une chose, c'est quand on prend une photo, quand tu regardes la photo, tu te dis, bien laid. Mais ton cerveau, lui, il travaille comme une vidéo. Quand il la regardait, c'était pas si pire que ça. Parce qu'un dans l'autre, il fait comme un traitement d'image. Puis à un moment donné, il dit, ben, un dans l'autre, j'en ai quelques-unes pas pire. Mais, et je vais m'améliorer. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que cette façon-là donne le meilleur rendu. Je pense que si tu présentes la prochaine, on est peut-être rendu à la pause. Donc, il faut comprendre ici, fais juste une pause sur la vidéo. L'image est floue, c'est parce que j'ai mis ma petite caméra qui fait son possible pour trouver la luminosité, puis elle essaie de faire son ajustement focus tout seul, sur un trépied, puis derrière l'appareil. Donc, tout ça, c'est flou. C'est juste dommage, mais on va quand même la laisser rouler. Vous allez me voir agir dessus. Vous allez voir l'impact sur la luminosité de ça. Avec clic, 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 clac, 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 tu peux la laisser rouler. Vous allez voir mes doigts parcourir. Donc, ici, je suis en train de travailler pour ajuster la sensibilité, puis vous voyez l'impact directement sur l'écran. Quand tu la mets sur auto, là, ça veut dire qu'il calcule. Je n'y vais jamais. Là. Okay. Quand je m'y rends, c'est parce que je suis allé trop loin de me OK. à un moment donné, tu trouves ta recette en fonction, est-ce que la Lune, c'est un tout petit croissant, ben non, la Lune est pleine, ben non, autrement. Donc, ici, ce qu'on est en train de changer, c'est la vitesse d'obturation, un 30e, un 60e et autres. Donc, on peut travailler d'un bord ou de l'autre. La semaine passée, je m'amusais avec du 200 là-dessus puis un 125e. C'est bien épais. On va y aller avec 100 là puis 60, ça va être correct. Ça correspond à la même chose. Donc, que tu ajustes juste en cliquant sur ton écran. Là, ici, on est en mode pour faire grossir 5 fois. Là, le cratère, vous le voyez danser, c'est normal. À un moment donné, pendant que ça danse, tu vas voir passer des nuages même. Ben, ça, ce n'était pas idéal, mais je m'étais dit, bon, ben, on va juste monter un aperçu du film. Donc, si vous trouvez que l'image est floue, ça va vous arriver à noirceur. À ce moment-là, tu es en train de gosser d'un bord puis de l'autre au niveau de ta mise au foyer sur le télescope. On est capable, en cliquant sur les flèches, d'aller chercher une région plus en bas, une région plus en haut. Là, vous voyez qu'on est au bout de x10, c'est rare que je vois là, mais j'ai voulu quand même vous le montrer. Quand la turbulence est trop forte, ça ne sert à rien x10. Parce que ton cerveau ne sait plus quand tu es au foyer. Donc, c'est préférable de travailler avec du x5. De toute façon, l'image va quand même être bonne après traitement. Écoute, ça fait la grosse différence. J'ai posé la question en début de semaine, elle se vend combien? Parce que je vois le Thanksgiving qui arrive, le vendredi noir. Je dis, elle vaut combien la T7i? Ah, il dit, on ne la vend plus. Parce que l'année passée, même quand je l'achetais, il dit, le service va être discontinué sur la T7i. Mais à quelque part, je disais, bah, c'est quoi le prochain niveau? Ah, ben, c'est à 4K. C'est à combien? 1200. L'année passée, je pense que je l'avais payé 7 et quelques. 700 quelques. Bon, tu vois, on a acheté chacun notre bord, puis je pense qu'on s'en est parlé. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on les avait. Ici, il y a des nuages carrément qui passent. Donc, l'image est floue. C'est tout ce que je pouvais faire avec la caméra qui faisait ça possible. Moi, je me suis mis à accumuler du temps. Vous voyez, à la limite, tu vois un nuage passer. Là, je reste peut-être un peu trop longtemps là-dessus. On va le laisser rouler jusqu'à la fin. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais embarquer ici avec mon laptop. Je vais aller chercher Astro Surface. Puis j'ai mis une sélection d'images. En fait, je vais aller chercher une petite plage. Parce que pour toi, l'Astro Surface, le logiciel qui est assez convivial pour l'apprendre facilement. C'est parce que, oui, je te dirais qu'à la longue, oui, mais à un moment donné, tu as peu d'instructions. Tu vas sur le web, tu vas trouver des gens qui vont te donner des explications longues comme le bras. Puis les présentations qui sont là, tu aperçois que ça a été fait de 7 ou 8 ans. Donc, à un moment donné, le truc est magique, c'est ceci. Tu dis, comment ça qu'il n'y a rien qui se passe? Okay, va sélectionner une partie de ton image, tu vas voir qu'il y a bien des affaires qui vont changer.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, on dit ah, là, OK, là, je l'ai trouvé. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez passer la brume. Là. Donc, je voulais vous montrer simplement qu'en travaillant sur l'écran, puis quand tu travailles, c'est clair, 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 mais ma caméra faisait son possible. C'est sur l'Instagram qu'on voit dans le point haut. Ça ici? Pas vraiment. Écoute, je n'ai pas encore compris l'utilité. Tout ce que je vois quand ça travaille beaucoup, c'est qu'il y a la turbulence. Peut-être qu'un spécialiste de la photo dit ah, mais là, tu peux faire ci, puis là, tu peux faire ça, puis là, tu peux faire ça. Mais non, OK. Mais tu vois, ça fait 30 ans que j'ai entendu avec ça, tu peux faire ça, puis avec ça, tu peux faire ça. Donc, à un moment donné, j'ai comme une recette, si je peux dire. Puis, ce que j'ai créé, ce que j'ai utilisé comme dernier raffinement, surtout qu'à un moment donné, quand le ciel est beau, ben là, j'ai Jupiter, j'ai Saturne, j'ai même Vénus, puis là, j'ai fini de faire ma Lune. C'est de prendre un cahier, parce que pour les images que tu prends pour la Lune, c'est une chose au niveau de la sensibilité, du temps d'exposition. Quand tu y vas sur les autres, si tu ne changes pas tes critères, ça ne donnera pas grand-chose. Puis à un moment donné, j'étais combien sur Jupiter? Je ne m'en rappelle plus. Donc, quand je vais prendre des grandes séries d'images, à ce moment-là, je vais écrire pour Jupiter, c'est ça mes réglages. Est-ce que ça veut dire que quand tu as traité tes photos, tu perds tes données de ta photo? En fait, probablement qu'un spécialiste dira tu vas là, tu vas l'avoir pareil. Mais quand tu vas sur la caméra, tu fais backspace, il va te les redonner. Il va te les montrer. Ça a été pris à tel temps d'obturation avec telle sensibilité. Oui. Mais là, il faut que tu remontes. Mais comme j'en ai pris 200, 300, 400, c'est longtemps à gosser là-dessus. Puis quand tu vas dans le sélecteur de diapositives de Windows, il ne te le donne pas, cette information-là. Tu vas avoir un numéro de la photo, mais à savoir c'est quoi le détail, je n'ai pas trouvé encore le piton pour. Donc, je me dis, quand c'est pour la Lune, je te reviens. Je me rappelle, parce que récemment, j'y allais avec 200 ou 400. Puis je venais changer là-dessus. Mais quand c'est pour les planètes, puis quand j'en fais trop, je dis, attends, j'ai-tu pris Jupiter en premier? Jupiter, c'est à combien? Ça-tu un 400e? Je ne sais plus. Donc, ça vaut la peine de l'écrire. Mais si je fais 2 séries de diapos sur la Lune, c'est enregistré dans ma boîte à poux. Je pense qu'on peut l'arrêter, le montage qui roule. Là, je vais aller chercher Astro Surface. Oui, je sais qui elle va la main. Oui, Abdel. Pendant que tu fais ton truc, je vais t'apposer pendant que tu continues à attendre. Un truc que je n'ai pas mentionné, c'est quand tu travailles en noirceur, ça te prend une frontale. Parce qu'autrement, c'est un peu, il est où le piton? Des fois, tu te sers de la Lune pour éclairer ton bouton, mais ce n'est pas une bonne idée. Puis des fois, il faut changer les batteries là-dessus parce qu'à un moment donné, ça marche, ça arrête. Ça passe au blanc. Comment ça passe au blanc? Je n'ai rien fait. Donc, change tes batteries, ça l'aide beaucoup. C'est nécessaire comme pièce. Mais quand tu t'en sers, tu te pètes la tête sur le Telrad. Comme on dit, il n'y en aura pas de facile. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Yvon disait, en fait, je me suis approché d'ici pour éviter comment tu vas te brancher là-dessus? De devoir me laver les mains, puis beaucoup de choses. Donc, pour ajouter à ce que lui disait, si vous avez de la misère à un truc, moi, que j'ai trouvé, c'est que je change le nom des photos et dans le nom des fichiers, je mets les détails. Par exemple, oui, il y a la date. Parfois, vous pouvez avoir des caméras qui vont vous donner l'option de elle-même, elle va ajouter l'information pour vous. Elle va mettre la date, le ISO, vous pouvez mettre l'objet que vous êtes en train d'utiliser. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de... Vous pouvez ajouter beaucoup d'informations dans le nom du fichier. Ça, c'est un bon truc. Ça, c'est un bon truc à avoir. Ça vous aide. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus maudit que de prendre 400 photos et ne pas se souvenir c'est quoi les détails de la photo. Alors, vous allez voir ma structure de fichier. Ma structure de fichier répond à ta question, Abdel. Effectivement. Comme Robert, il dit, c'est à cause que c'est du JPEG qui rush à avoir les trucs. Parce que quand vous faites ça en format RAW ou le format le plus... je ne sais pas comment ça s'appelle le format RAW en français. Quelqu'un a une idée? Brut. Brut, merci. Brut. Et donc, quand vous utilisez les bruts, toutes ces informations-là, elles sont intégrées dans la photo. Dans la photo.
C'est même pas dans le titre que vous allez faire là. Exact. La photo elle-même, puis c'est pour ça que les gens qui font de la photo utilisent beaucoup le brut. Là, c'est sûr que Yvon, il dit que le logiciel qu'il utilise, ça marche pas. Il n'est pas capable d'utiliser les bruts, mais il y a d'autres programmes qui vont vous donner l'option d'utiliser les bruts. Puis ça, c'est le seul conseil que moi je peux donner, que je pense qu'il va faire consensus sur tout le monde, chez tous les gens qui font de l'astrophoto. Si vous êtes capable d'utiliser les bruts et les RAW, utilisez-les. C'est une présentation de la semaine passée qui va ouvrir. Ouais, parce que ça laisse un grand champ. Ça ne fait pas de compression. Fait que chaque pixel garde sa vraie valeur. Il ne commence pas à faire d'extrapolation, puis il se dit, ah, tu sais quoi, on va prendre cette région de pixels, puis on va dire que ça vaut ça. Il va vraiment garder la vraie valeur de chacun des pixels, puis ça, c'est le gros secret. Mais c'est long, puis ça prend un ordinateur plus puissant, puis... Mais moi, j'adore sa façon de fonctionner. En passant, Yvon, tu sais que Oui. dans tes SETI, tu peux avoir un adapteur, une alimentation électrique. Là. Ça Écoute, se vend, c'est ça. le prochain niveau. Moi, j'en ai 3, mais j'ai 3 adapteurs. Ça fait 3-4 ans que je n'utilise plus de batterie, parce que ça ne vaut pas la peine, mais un adapteur électrique, t'es bon pour toute la nuit avec ça. OK. Ma remarque, au niveau de l'électronique, je ne peux pas dire que je suis un geek là-dessus. Puis si tu veux me donner un coup de main à savoir la bonne sélection de liens, je vais le prendre. Je t'enverrai le lien là-dessus, là, puis c'est pas trop cher, de 35$, c'est un adapteur électrique. C'est une fausse batterie, tu mets à la place de ta batterie, puis ça fonctionne très bien. OK. Donc, on va s'en parler. Là, j'essaie de trouver l'invitation pour la réunion ce soir. J'ai fouillé dans mes C'est vrai qu'il On va va pas te cher. l'envoyer. Si pendant que tu finis ça, c'est effectivement pas très cher. Ce qui lui parle. Paul a dit une bonne chose. Avoir des batteries, si vous voulez faire de l'astrophoto l'hiver, vous allez haïr les batteries. Ça va être, les batteries, là, c'est presque un coup de poing ou une insulte. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens, on est parti, ça fait quelques années, avec Roger Ménard et Jean Legros. On est parti au parc de la Vérandrie pour prendre des photos. Puis, je me souviens, on avait pris des génératrices. Et ça a été pour moi, là, parce que Jean Legros me parlait que la fois d'avant que lui était parti. Ah non, parce que je parle fort, puis il y avait son micro, c'est pour ça. Mais merci. Merci beaucoup. Jean Legros, lui, il parlait que quelques mois qu'il est parti à la Vérandrie et le froid il avait amené, je pense, 4 batteries marines. Il n'a pas été capable de toffer toute la nuit. C'est sûr que son équipement, il est beaucoup plus élaboré, donc télescope GoTo et tout. Mais si vous n'allez pas avec un équipement comme celui de Yvon, là, si vous voulez un équipement plus poussé, plus évolué, quoique je trouve que c'est élégant sa manière de fonctionner et j'adore. Parce que moins que vous avez d'électronique et moins qu'il y a de place pour l'erreur. La Lune, les planètes. La Lune, les planètes, ici, vu qu'il parle d'allumer son petit bijou, là, puis ça commence à suivre. Là. Je veux dire, une planète, c'est clair comme le nez d'un clown. Là. Tu ne peux pas manquer ça, une planète. Même quelqu'un qui a une pas très, très bonne vue. Je veux dire, c'est super lumineux, une planète. Moi, je pense que c'est génial. Franchement, là, j'adore la simplicité de ça. Je pense qu'on en a un comme ça au club, Jean-Marc, non? Un télescope dans ce style-là. Ah oui, c'est vrai, il a été acheté par Jean-François. Effectivement. Parfait. Hey, pendant qu'il est en train de rentrer, souvenez-vous, hein, les clés de l'observatoire pour les gens qui ont la formation, elles sont disponibles. Que vous pouvez récupérer les mercredis soirs. Elles sont dans la bibliothèque. Il faut juste avertir la bibliothécaire pour qu'on sache où est-ce qu'elles sont. Si jamais on a une urgence, qu'on a besoin absolument de ces clés-là.
puis il faut les ramener la semaine suivante. C'est une seule règle. Vous pouvez aller utiliser le télescope à l'observatoire. Vous avez des télescopes ici aussi que vous pouvez emprunter. Fait que, si jamais, là. Puis on va voir comment on peut évoluer pour être capable de donner une formation peut-être un peu plus régulièrement pour encourager les gens à y aller à l'observatoire. On va essayer de voir avec notre formateur Est-ce que je prends l'audio sans s'il audio? peut nous accommoder. Ben, j'ai pas de dépense sans audio. Je peux rejoindre avec audio. Hey, on a un professeur. Nous, on n'a pas une commission scolaire. On n'a pas une commission scolaire. On a une. Là, non, ça, c'est juste parce qu'Yvan, quand ça a embarqué, en attendant qu'il se mute, lui, là, pour qu'il reste juste sur le haut-parleur. Donc, ouais. Ah, c'est ça, tu sais. Nous, on n'a pas une grosse commission scolaire. On a un enseignant et elle dit si vous m'emmerdez, je quitte. Fait que devinez quoi, personne n'emmerde. Exactement. On voulait être sûr. On voulait vraiment être sûr. C'est lui que je vais aller. Comment ça, c'est plus simple? Ça, et fait l'application que je veux. Oui. Une seconde, je vais mettre. Désolé du contretemps, on est en changement de mode. La présentation que je vous parle Est-ce que maintenant. ça donne vraiment le résultat escompté par rapport au RAW? Jamais quelqu'un qui fait du ciel profond, par exemple, une image avec énormément de détails, va utiliser du JPEG. En fait, Yvan, moi j'ai déjà apprécié de ça, c'est que Yvan est en train de montrer la façon très, très ultra giga simple de faire l'astrophoto. Exactement. Parce que là, si on commence, c'est ça que je disais tantôt à Robert, pourquoi j'apprécie beaucoup cette approche. Parce que si quelqu'un vient parler avec moi, je lui parle de faire 50 poses de 20 minutes chacune, avec 3 filtres différents pour avoir une photo en couleur, avec un télescope qui vaut 5 000 $, tout de suite, il s'en fout, il n'a plus envie de me parler. Ça ne l'intéresse plus. Donc ça, c'est la façon, moi je pense que ça, c'est la façon de parler d'astrophoto. Okay. Et quand tu parles à quelqu'un de général, là, ça, c'est la très bonne façon de parler d'astrophoto. OK. Donc, comme je vous dis, ça fait 30 ans que je m'essaie de faire de l'astrophoto, mais pour une fois, ça a l'air d'être pas pire. C'est très bien. Puis, à un moment donné, j'ai des gens qui apprécient ce que je publie. Une chose que je voulais dire aussi, quand vous voyez les photos que je publie, puis j'essaie de ne pas inonder le club de Laval, ce n'est pas pour vous écœurer. Quand je publie Astronome amateur du Québec, je me dis, il y a des gens là-dedans, là, peut-être le 3/4 n'ont pas de télescope. Donc, quand je monte la Lune, ça va prendre des années avant qu'ils arrivent à la voir comme je la vois. Puis, ça ne serait pas vraiment pareil, parce qu'en général, avec un télescope comme ça, quand tu regardes la Lune, tu te brûles les yeux. Tu as besoin d'un fil polarisant, tu as besoin de ci, puis tu as besoin de ça. Donc, quand vous me voyez publier, dites pas c'est Yvon qui se pète les bretelles. Non, c'est Yvon qui fait de l'éducation à ceux qui n'ont pas de télescope. Voyez d'une même. Tant mieux si l'image est belle pour vous. Puis si vous voulez commenter, je n'y vous pas. Il y en a un gamin qui m'a fait une surprise, puis il me plaisait. Il m'a dit je peux-tu prendre une de tes photos? Il m'a le spécifié. Il dit je veux m'en faire un fond d'écran. Pas de problème, vas-y. Je ne mets même pas mon nom sur mes photos. Puis je ne publie pas non plus dans Astrophotographie du Québec. Je ne suis pas de taille. Moi, je me dis tant que je n'expose pas pendant 5 minutes avec une caméra de base, je ne suis pas de taille. Mais je me débrouille dans ça. Puis je suis content là-dessus. Donc, vous voyez l'écran, et ça c'est ce qu'on appelle le logiciel AstroSurface. On va le chercher sur le web. Puis, demande-moi pas comment je l'ai fait. À un moment donné, ça a marché. Est-ce qu'il est gratuit? Oui, il est gratuit. Bougez pas, je vais juste tasser ça ici, en haut. Je vais l'emmener là. Donc, vous allez voir, j'ai de trouver les trucs. Donc, ça, c'est l'écran de base. Ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu veux que j'enlève cette barre? Oui. Mais non, mais tantôt, elle ne me dérangera pas longtemps. C'est beau. Donc, ici, quand tantôt Abdel mentionnait qu'il faut ranger ses photos d'une certaine façon, oui, je l'ai compris assez vite. Donc, j'ai créé, je vais vous montrer ici sur ça, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Astrophoto. Wow. On est sur un business, là. Donc, document, Astrophoto, et j'en ai plusieurs, mais il y a toutes les lignes là-dessus. Moi, je ne fais pas de porno. Il n'est pas peur de tomber sur quelque chose. Je n'ai pas besoin de ça.
Ayez pas peur. Donc, ce que vous voyez apparaître dans le côté, La filière qui est en bas, je ne la vois pas. Nous, on connaît ce truc. Ils vont là. Aide. je t'enverrai pas jamais. Donc, ça a commencé, ça a commencé grosso modo, vous l'avez la date là-dessus, le 5 de mai. Puis, à quelque part, j'ai fait quelques essais. Puis vous allez voir tantôt, je vais vous parler de la nomenclature que j'utilise. Donc, plutôt que de prendre des chiffres et des mois, maintenant, je suis rendu dans un mode qui est beaucoup plus simple. J'y vais comme ça. Puis, je pense que c'est le 16 décembre que j'ai pris. Et il y en a deux. C'est-tu la même affaire? Non, attends, il faut que je remonte. Vous voyez quand même l'âge. Dans chaque fichier, il a quand même la face A et la face B de la cassette. Non, mais quand on parle de quand on parle de face A ou face B, c'est la question de. J'ai fait peut-être 2 essais avec deux vitesses d'exposition. Puis à l'époque, je ne les écrivais pas. Maintenant, je les écris. Je pense qu'on peut y aller sur le 12. Vous voyez ici, maintenant, je l'écris 60, 400, là, et que vous voyez sur le bord. Donc, c'est un 60e à 400 ASA. On va juste aller chercher cette image-là, qui est quand même pas pire. Puis là, il y en a 100. Et si vous voyez dans le bas, il y a même 101 éléments, mais en fait, c'est qu'il y a eu un traitement. Puis le logiciel, quand il travaille, il va te créer un répertoire qui s'appelle Alimi. Donc, on n'en fera pas pour 100 parce qu'à un moment donné, c'est longtemps à défiler à l'écran. Fait que je vais aller en chercher 40, mettons. J'ai trouvé en passant dans le secret de pourquoi est-ce que les RAW ne fonctionnent pas. Ah oui? Oui, parce qu'Astro Surface, je viens de voir, il fonctionne juste pour les vidéos. Donc AVI, puis AVI, c'est JPEG des vidéos. Donc c'est pour ça. Okay. Il est fait pour traiter beaucoup les vidéos. Non, mais il dit aussi qu'il prend TIFF, BMP, JPEG et FITS. Les BMP, c'est pas compressé. OK, si je peux vous ramener, si on ne veut pas finir à 11h30, on va regarder ça simple parce qu'on est en train d'en perdre en arrière. Donc, j'ai comme un parking dans lequel je mets mes trucs, puis là, je vais aller chercher pour le 12 novembre, je vais aller chercher la première série parce que la deuxième, c'est probablement la même chose, mais peut-être un peu plus sombre. Puis je dirais que quand c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus de travail. Souvent, Astro Surface va gosser. Excusez le mot, mais c'est qu'il va chercher un peu à se retrouver. Donc, je vais utiliser cette ligne-là qui s'appelle ouvrir des fichiers. Tu as ouvrir un fichier ou tu as ouvrir des fichiers. En cliquant là-dessus, je dois renaviguer. C'était un peu bête. En fait, il se rappelle la dernière place qui était allée. Mais comme j'évolue d'une journée sur l'autre, ce n'est pas nécessairement la même que je veux prendre. Donc, je vais aller ici. On va les compter. En fait, on peut soit les compter ou on regarde ce qui a été sélectionné en bas. Ah, mon Dieu. OK, il faut les compter, on n'a pas le choix. Normalement, je fais CTRL-A, je sélectionne tout. Mais là, je vais aller en chercher 40. On va dire 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. On va dire 30. On va dire 30. Donc, j'ouvre. Vous voyez en fait quel type de fichiers qui peuvent être ramassés. C'est écrit un peu dans la ligne en bas, juste en haut d'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir comme ça et je le laisse faire. Puis là, l'image apparaît tête en bas parce qu'à quelque part, la caméra, compte tenu qu'elle est installée sur la diagonale, c'est soit à gauche-droite, tête en bas. Puis, si on peut grossir l'image, vous allez voir que la qualité est peut-être médiocre même. Ici, il n'aime pas ça quand on clique dedans. Quand on clique dedans, c'est d'autres choses. Donc, ce qu'il faut faire, c'est naviguer avec la barre qui est en bas. Puis là, vous voyez, j'ai un peu de monde dans mon écran. Excusez, je vais vous tasser un peu. Vous voyez que l'image est peut-être pas si fameuse que ça. Puis, il y a moyen de faire une sélection des photos, de dire celle-là, je la veux, celle-là, je ne la veux pas, celle-là, je ne la veux pas. Mais on va regarder ça simple. En fait, ici, il y a une option, compte tenu qu'on est dedans, mais je vais la replacer. Je peux dire play. À ce moment-là, il va me les montrer une par derrière l'autre, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je n'irai pas là. Puis, je vais y aller avec analyser et fusionner. Et enregistrer. Il y a ce petit écran-là ici qui est toutes les réponses, en fait. Donc, les étapes sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une qui ne l'est pas, mais ça sera correct pareil. Là, tu dis, bien, comment ça qu'il n'y a rien qui marche? Sélectionne une partie d'image, tu vas voir, ça l'améliore beaucoup. Une fois que c'est fait, là, je dis, c'est une surface que je te montre. Et même quand c'est une planète, j'ai beau dire que c'est une planète, il n'arrive pas à la comprendre. Donc, il y a peut-être des bugs, soit le logiciel ou soit le gars. Je ne sais pas trop. Mais là, au moins, je dis c'est une surface que je vais te montrer. Puis là, je vais me préparer à faire une analyse. Puis je vais jouer en analyse. Je vais choisir quelque chose qui est assez détaillé. Là, vous voyez apparaître le carré. Quand je l'étire, il va arriver à un moment donné, il devient rouge comme ça. Quand il devient de même, c'est style, c'est trop grand, je ne peux pas travailler.
Donc, il faut rapetisser un peu. Puis une fois qu'on a ce qu'on veut, grosso modo, là, je vais dire, vas-y, analyse comme thème. Fais le tour de toutes mes images. Là, il y en a 30, ça va aller assez vite. Puis, il va faire un pré-traitement. Donc, on le laisse finir. Là, il montre à savoir, il en prendrait peut-être 15, mais sur un total de 30. Il était capable de dire non, je vais en prendre juste 10, admettons, tu peux changer un peu ça, mais admettons qu'on le suit en mode de base. Là, il est en train de comparer chacune des images, puis il va faire le travail qu'il faut. Là, on le laisse rouler. À un moment donné, il dit comment ça qu'il n'y a rien qui se passe? Quand il aura fini, il va te dire. Il va t'apparaître un petit rectangle rose. Ça ne sert à rien de. OK, en passant, vous êtes en train d'écouter de la musique, fermez ça, parce qu'il y a de la misère. Parce que quelque part, il fait quand même un traitement complexe. Puis, si vous faites rouler de la musique, vous allez. Tu relatif aussi la vitesse avec la puissance de ton portable. Ça se peut. Oui. Moi, j'ai 4 processeurs dans celui-là. J'ai presque un terabyte. Oh mon Dieu, combien de gigs de mémoire? Énormément de gigs de mémoire, puis j'ai un terabyte de stockage. Donc, c'est une machine qui marche à vapeur. J'avais peur que ça ne marchera pas. Une fois que ça va être fait, il a presque fini. Ici, il vous montre en bas, il y a une barre qui déroule, qui montre qu'il est en train de travailler. Quand ça va être fait, il faut juste faire attention de ne pas cliquer sur Analyse encore parce qu'il va repartir la job. On va aller chercher la fonction graphique ici. Puis là, il va te donner son estimation de ce qu'il a ramassé. Puis tu vas sélectionner de façon semi-graphique un nombre de photos qu'il va traiter. Quand ton rectangle de sélection disparaît, c'est bon signe, il achève. Comment tu as appris le fonctionnement à force de jouer? Oui. Bien, en fait, 1, 2, 3, 4. Ben, Robert aussi m'a donné un coup de main. Parce qu'à un moment donné, par téléphone, il dit ben là, tu fais ci, tu fais ça, attends un peu, laisse-la aller. Il y a eu ça qui a eu lieu au printemps. Ça, c'était avant ma grille barbecue que j'ai eue. Donc, il y avait un moment donné où j'étais malade pendant 3 semaines sans trop savoir ce que j'avais. Quand il montre ici le rectangle qui est enrosé, ça veut dire qu'il a fini de faire le travail. Tu peux y aller. Donc, je vais aller chercher la fonction graphique. Puis là, il vous montre que l'image a fluctué. Puis tantôt, quand Carl m'expliquait qu'il fallait peut-être que je fasse certains réglages pour que ce soit plus beau, probablement que je n'aurais pas des pics de chameau comme ça. Mais, oui, tu vas les avoir, ça, c'est normal. Ah oui, bon, malheureusement, j'aurais espéré que ce serait bien. Donc, tu vois, sur la 30 que OK. Et on va tantôt, je vais devoir besoin que tu me répètes. Je comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Donc, ici, j'en choisis. Maintenant, je vais en choisir, mettons, 10, 12. T'enlignes ça à l'œil. Pour votre information, moi, j'ai une formation en sciences, en biologie, en chimie puis en informatique. Donc, à quelque part, je travaille bien avec les graphiques. Mais le logiciel fait un miracle avec le reste. Donc, je dis, OK, je prends ça. Donc, ça, c'était mon deuxième et troisième élément. Mais maintenant, ce que je vais choisir, c'est ceci. Tu dois cliquer « Régler ». Là, il va te faire apparaître un paquet de petits carrés bleus. S'il y a de l'humidité dans l'air de façon très, très extensive, il va t'inventer une lune au-delà de la lune. À quelque part, tu vas apparaître comme un arc par-dessus. Pour générer ça, on le voit un peu ici en périphérie. Pour générer ça ici, le truc, c'est de descendre dans le négatif, celui-là. À ce moment-là, il va les tasser un peu. Là, je dis OK, recommence, vas-y là-dessus. Là, il colle peut-être un peu, mais j'ai vu des fois quand il y a la brume, et la Lune passe à travers les nuages, et il y a moyen de neutraliser le nuage comme ça, jusqu'à un certain point. Une fois que ça c'est fait, on dit maintenant, vas-y, fais l'empilage. Puis là, on le laisse rouler. Comme j'en ai pris 30, ça va aller plus vite qu'à coup de 100. Puis quand il aura terminé, tu vas dire, ben, il me semble que ce n'est pas parfait. Non, parce que c'est juste la moitié de l'ouvrage. La deuxième moitié de l'ouvrage va beaucoup plus vite, puis le miracle arrive là. J'ai une question là-dessus, Yvan. Oui. Je vois qu'il y a un avertissement, il dit « Not for deep sky or small objects ». Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez fait ou le logiciel n'est pas conçu pour ça? Et essentiellement, il a raison quand il dit « Moi, je rush avec les petits objets. » Vous allez voir, tantôt, vous allez voir des photos que j'ai prises de Jupiter, de Saturne et de Vénus. Puis avec Saturne, ça ne donne pas grand-chose de bon. Donc, il y a au niveau des étoiles, au niveau des nébulosités, il faut utiliser d'autres logiciels. À notre époque, Norman nous avait montré un camp d'astro à utiliser, je pense, GIMP puis Deep Sky Stacker, ça fait de même. Mais pour ce qui est de la Lune, je vous dirais c'est le bon apprentissage. Un, c'est grand, tu le vois si ça ne marche pas assez vite, parce qu'il y a moyen de grossir l'image. Mais quand c'est pour travailler sur des planètes, je n'irai pas avec lui.
Pour les planètes, j'utilise ici une petite caméra vidéo qui s'appelle Neximage 10. Donc, chaque image est 10 mégapixels. Puis, je ne fais pas la démonstration aujourd'hui, mais essentiellement, tu la fixes en lieu et place de l'oculaire. Puis, tu vas courir après Jupiter comme tu n'as jamais imaginé. Parce qu'à quelque part, si tu n'as pas un pointage parfait, tu es dans le champ, mais pas à peu près. Mais ça sera pour une prochaine fois, si vous voulez me réinviter pour parler d'astrophoto. Là, je parle, je fais du temps, parce que je sais qu'il y a cher. Mais ça, il faut expliquer aussi que parce que tu cherches beaucoup, à cause que le capteur, Il est très, très petit, oui, oui. Et j'ai pris quand même des photos de Jupiter, de Saturne et de Vénus, et je vais vous montrer tantôt le résultat final. Même la Lune, là, j'ai utilisé, quand je me suis préparé à faire la présentation de ce soir, parce qu'on m'en avait parlé, Abdel m'en parlait, Jean-Marc m'en parlait, je me disais, je ne sais pas quand ça va arriver. Puis à un moment donné, j'avais le bonsoir, je dis, OK, je vais demain. Tu sais, à un moment donné, tu te lèves le matin, tu dis, je sais ce que je vais faire. Je vais parler de mon histoire dans le club. J'ai été long à apprendre, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, rendu ici, quand il monte cet écran-là, ici dans le fond, il est pratiquement fini. Mais il reste encore des trucs. Ici, probablement, il y a un bug ou c'est le gars ou c'est la machine. Quand il va te montrer ce schéma-là, tu dis, ben, je peux continuer là-dessus. Non, ferme ça, puis va chercher ton aliment qu'il a fait dans un sous-répertoire. Je vais juste le laisser finir, il gosse encore un peu. Là, je vous dis, OK, si le premier tiers du travail, c'est de s'assurer de faire fonctionner le télescope correctement avec la caméra, avec l'alignement, puis avec ci, puis ça. Le deuxième tiers, c'est de faire l'empilement qui est ici. Puis le troisième tiers, c'est de faire le nettoyage. Puis ceux tantôt qui auront des explications au niveau de traiter les wavelets et les déconvolutions, là, vous pourrez en parler, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas un spécialiste dessus. Moi, j'ai l'impression que j'utilise le menu à l'envers. J'ai l'impression que je commence par le bas, mais je dis, ben, ça marche! En fait, c'est encourageant quand ça donne des bons résultats parce qu'Aeson est une gang. Normalement, dans un camp d'astro, on serait 7-8 autour d'un écran, puis on s'aide, on se fait débugger. Mais avec la pandémie, tu es tout seul chez vous, puis 10h30 le vendredi soir, tu dis, mais non, mais là, je suis en train de passer la soirée sur ça. Quand est-ce moi finir? Donc, la frustration monte assez vite. Mais j'ai tellement de soirées où j'ai sorti mon télescope, je l'ai monté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis, je t'apprends dans ce mode-là. En résumé, la caméra, il faut la payer. Astro Surface, il est gratuit. Puis, tu as besoin d'un bon ordinateur compte tenu du traitement qui est fait. J'ai 4 microprocesseurs qui roulent sur ça. Je pense qu'on a du courant normal ici. Mais il me semble qu'il prend du temps pour... Ah oui, c'est parce qu'on est en mode Zoom. Probablement qu'il prend une partie de sa mémoire pour jouer sur ça. Le Zoom. Parce que normalement, j'aurais fini chez nous. C'était comme, ben là, je suis déjà en train de traiter l'image. Je ne comprenais pas. Je dis, comment ça qu'il est long? Pourtant, je n'ai pris juste 30, je n'ai pas pris 300. Là. Je pense que oui. Pas que ça s'est fait ici. On ferme, on fait exit. Là, il montre l'image. Techniquement, en principe, je pourrais jouer là-dessus, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai essayé, il ne veut pas. Donc, ce que je fais, je le ferme. De toute façon, il a créé un sous-répertoire. Là, je vais ouvrir un fichier. Il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, tu le fermes. Puis là, j'ai à aller fouiller sur Aligned. Aligné, quoi. Et je le décompose. Qui m'a mis? OK, il est là. On va aller là, ici, aligné. Il devrait vraiment monter. Ah, c'est parce que j'ai fait du travail. C'est pour ça qu'il cherche un peu. Où est-ce qu'est l'image? On va dire que c'est ça là. Quand on regarde l'image, puis on l'ouvre, on dit, il me semble que. OK, il y a en passant, quand on regarde l'image, on dit, il me semble que ce n'est pas plus beau qu'il faut. Il me semble qu'il n'a pas progressé là-dessus. C'est parce qu'il reste un peu d'opération à exécuter, puis ce n'est pas si long que ça. Je vais chercher Wavelet. Je vais chercher une section d'image. Déjà, quand je fais ça, il est en train de travailler. À un moment donné, il retravaille les choses. Vous voyez que ce qui est dans l'encadré est beaucoup plus net que tout le reste. Puis ça s'est fait, je n'ai pas fait rien de plus. Une fois que c'est fait, je dis OK, maintenant, fais-moi toute la balance de même. Yvon, est-ce que les wavelets, c'est des trucs par défaut? C'est des chiffres? À un moment donné, tu finis par rentrer les chiffres et tu les gardes. Oui, mais. Je
me souviens pas au début qu'il y avait 0, 0, 0, mais à un moment donné, j'ai essayé des affaires. Attends, je vais le remonter quand il aura fini. Là, laissez juste finir. Il y a comme 3 niveaux. Des spécialistes d'astrophoto pourraient vous détailler ça dans le détail. Essentiellement, ce que j'en comprends, c'est les gros détails, les petits détails et les moyens détails. Puis, en fonction des chiffres que tu mets là-dessus, tu auras un rendu différent. Là, il est en train de travailler, il n'a pas terminé. Puis, je pense que c'est Zoom qui rattrape parce que normalement, chez nous, ça fait longtemps que c'est fini. Là. Mais on voit déjà dans l'encadré, on est ailleurs. Là, je peux le remonter. C'est les réglages qui sont dessus. Quelque chose, Sharpen, HF, LF, puis il y en a un autre, Reduce Noise. Puis il fait une affaire aussi. Il vient faire certains traitements au niveau de l'alignement des couleurs et la question de la saturation. Quand ça c'est fait, la seule affaire que tu as, à moins l'image soit pourrie, tu vas juste dire OK. Donc, une fois que ça c'est fait, je n'irai pas jouer sur l'alignement des colorations parce que techniquement, il l'a déjà fait. Je peux jouer sur le contraste avec ces réglages-là. Je dois sélectionner une partie de l'image. Puis là, je peux jouer là-dessus, mais en général, quand je clique dessus, il va me parler mon image. Puis, j'aime pas bien ça parce que ça tue les détails. Donc, quand tu n'aimes pas ce que tu vois, et on peut jouer sur ça à outrance, tu peux dire OK, arrête, je ne verrai pas plus loin. Donc, ce que je vais choisir en général, je vais travailler sur l'exposition. Puis, il y a des parties magiques là-dessus. En général, si je vais jouer sur la gamma, je vais réduire ça. Vous allez voir, les cratères vont devenir beaucoup plus foncés. Autrement dit, en sélectionnant juste une région, il va travailler toute la Lune. Bien là, pour l'instant, il travaille la région jusqu'à temps que tu dis fais-moi le reste. Okay. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu vois dans l'encadré, tu peux ajuster tes chiffres tant que tu as besoin. Okay. C'est ça. Non, c'est ça. Tant que tu ne dis pas do all. Donc, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que j'aime quand je mets dans le négatif ici, puis je peux leur parler un peu en allant là. Puis tantôt, c'est ce que je voulais vous dire. Quand je publie dans le club, les amateurs du club aiment ça quand c'est foncé. Mais quand je publie foncé dans Astronomes Amateurs du Québec, je n'ai pas de feedback. Les gens n'embarquent pas. Mais si je le parle un peu, tout d'un coup, pouf, le nombre de likes, de tickers, puis de n'importe quoi, de wow, apparaissent. Fait que je m'en sers un peu comme une rétroaction sur la qualité de mon travail. En tout cas, c'est ma façon à moi de me motiver. Puis une fois que je dis, bon, mettons que c'est correct, là, je vais dire, OK, fais aller moi tout. Là, je peux dire, oups là, il me semble que c'est un peu trop clair. Donc, je vais recliquer sur ça, je vais dire, OK, recule donc, là. À un moment donné, il va me le faire dire si c'est trop clair. Puis, et tu joues comme ça, et tu peux jouer longtemps, et tu peux reculer, tu peux carrément rendre la Lune méconnaissable. Tu peux aller chercher dans le négatif en bas, tu as l'impression que tu vas créer une Lune pour l'Halloween, si tu veux. Puis ça va te faire sortir des couleurs où il n'y en a peut-être pas. Puis là, à un moment donné, en grossissant, là, tu peux dire est-ce que j'aime ou que j'aime pas. Puis, OK, il y a une affaire là, pour là, elle est un peu trop foncière, mais admettons qu'on la garde comme ça, on peut y revenir. Là, il y a une affaire qui m'achale, je vais dire OK, je le prends. Je vais dire maintenant, tu vas me la mettre à l'endroit. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, la Lune avait la tête en bas. Donc, tu cliques sur Rotate ici. Là, il te donne un message d'erreur. Tu dis, bien, correct, continue de même. Puis, le truc pour le mettre de la bonne façon, tu travailles sur le miroir vertical. Donc, des fois, il fait sa tête puis il te la vire n'importe quoi. Des fois, il passe sur une chaise. Ben, c'est pour ça que je veux. Puis là, elle est vraiment très, très foncée. Mais si je l'ai grossi en détail, c'est là que je peux aller chercher du détail que je ne voyais pas autrement. Puis, à un moment donné, là, c'est un peu trop. Là, on voit que l'image devient floue. Fait que tu trouves la zone où tu es confortable. Puis, si jamais tu veux faire une sous-étude, admettons, tu dis, bien, cette région-là, je l'aime comme ça. À ce moment-là, tu viens la sélectionner de même. Puis là, tu peux faire ces vases, ma sélection. Puis là, tu peux donner un nom A, B, C, D. Donc, à quelque part, on est capable d'opérer un peu comme ça longtemps, mais compte tenu qu'elle est assez foncée, ce que je vais faire, je vais la ramener un peu parce que je vais passer pour un iconoclaste. OK. Là, je vais la pâlir de ce côté-là. Ou peut-être un peu mettre positif là-dessus. Jusqu'à temps que ça fasse ton bonheur. Une fois que tu as trouvé la coloration qui te plaît, il y a un traitement que j'aime faire. Ne bougez pas, je vais dire faire la balance. OK, continue pour le reste. Il y a une affaire que j'aime faire, c'est de donner une couleur à la Lune. Parce qu'en format de gris et autres, ce n'est pas plus charmant qu'il faut. Mais si tu cliques sur gain RGB,
bien là, tu peux générer de façon alternative, se faire une lune pour la Saint-Valentin. Tu y mets plus de rouge, ça va devenir rosé. Puis tu peux enlever du vert. Tu peux enlever du bleu même. Puis quand ça fait ton bonheur, tu dis OK, je la prends comme ça. Puis à ce moment-là, tu peux envoyer une belle lune à ta Valentine. Mais en général, je ne joue pas longtemps là-dessus. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'ajouter une teinte de bleu, mais je ne vous montrerai pas mon chiffre magique. Donc, quand ça c'est fait, essentiellement, on va sauver. En fait, dans ce cas-ci, comme je n'ai pas besoin de nettoyer, d'enlever des trucs qui n'ont pas rapport, en général, je vais la sauver telle qu'elle. Puis, pour éviter d'écraser le travail que j'ai déjà fait, je vais rajouter dans le nom une lettre. Mettons A. On va dire ça. Il y avait la version de base, puis je me suis créé une variante. Donc, je vais la sauver en mode PNG parce que PowerPoint peut prendre PNG. Si j'ai besoin de faire un racolage, je suis capable de le faire. Mais pour publier sur Facebook, si tu loads un PNG, tu es crucifié parce qu'à quelque part, ça ne finit plus de charger. Donc, ce que je vais faire pour Facebook, je vais publier, me faire aussi un JPEG avec ça. Puis, une fois que ça c'est fait, bien, je me revire de bord, je vais rechercher le répertoire qui fait mon bonne affaire, la page web, puis je rentre ça là-dedans. Puis, j'attends que le feedback arrive de l'un ou de l'autre d'entre vous ou d'autres personnes parmi les 9500 et quelques qui sont là. Donc tu ne fais jamais de déconvolution de web? Oh, je l'ai oublié. Eh, mon Dieu, excusez. On va le reprendre. Oui, c'est important. C'est important, c'est parce que ça en fait une différence. OK, ici, je joue là-dessus. Là, il me montre un schéma de base. Fouille-moi comment est-ce qu'il est là. Puis là, je vais dire calcul. Bien, on va recommencer. Oui, j'ai sauté. Quand je parle, en général, j'en saute des bouts. Puis là, je vais dire, OK, je le prends complet. Donc, je te dirais, dans l'ordre, je l'utilise de même. C'est les wavelets, puis après ça, la déconvolution. Puis une fois que ça c'est fait, je pense que 90 de l'ouvrage est fait. Puis le restant, c'est la fioriture. Ça vient comme compiler. Ça vient faire comme une. Je l'estime comme ça, puis tu peux me corriger, Carl. Ça vient faire comme une moyenne sur tes pixels. À l'œil. Avec. Les défauts, tu as vu le bleu, ça enlève le bleu et ça met du crisp. Ça met de la sharpness dans l'image. En mélanger de ça, ça augmente aussi beaucoup les. Et il y a moyen de. Mais si ton image n'est pas regardable, tu peux même aller faire un traitement qui s'appelle Color Noise. Tu peux jouer sur ça, je l'ai fait une fois ou deux. Donc, quand on regarde les cratères ici, je te dirais, c'est plus beau que ce que tu arrives à voir au télescope, parce qu'au télescope, ton œil se promène sans arrêt à travers la Lune. Puis tu le regardes avec un œil. Ton cerveau est comme asphyxié. Il y a un bord qui dit, moi je le vois bien, l'autre dit, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois. Parce que le cerveau est divisé en deux. Il y en a un qui fixe, puis l'autre qui balaye. À moins d'avoir un binoculaire, tu as cet astinage-là que tu ne sais pas, mais tu n'as pas un trouble de personnalité. C'est ton cerveau veut fonctionner comme une entité complète. Puis ça joue un peu de même. Oui. Donc, je pense qu'avec ça, c'est comme la démonstration générale que je peux arriver à faire sur comment on fait le traitement d'image, relativement facile. Puis, à mon sens, avec ça, pour moi, j'ai compris comment ça marche, puis je m'y tiens mordicus pour la Lune. Pour ce qui est des planètes ou pour ce qui est du Deep Sky, en fin de semaine, je vais en apprendre d'autres. Je vais écrire une tonne de notes. Puis là, je vais peut-être vouloir m'acheter d'autres logiciels. Mais là, pour l'instant, je me retiens en disant amuse-toi donc avec ta Lune tant que tu es capable. Donc, à partir de ce moment-ci, la présentation sur l'astrosurface est complète, à mon sens. Puis, on va revenir sur le PowerPoint. Avez-vous une question ou deux là-dessus? Sur le PowerPoint, sur le Zoom, on a une question ici de Mina Berached. Elle voudrait savoir à peu près ton kit au complet, ça reviendra à combien, ça? Le kit de quoi? Le télescope inclus? Télescope et tes caméras, tout ça, à peu près. Là, tu sais. OK. On va parler de la caméra, c'est plus simple. Ouais. La caméra comme telle, il y a le vendredi fou, vendredi, donc les magasiner, on verra bien s'il y aura des spéciaux. Mais grosso modo, quand on parle d'une caméra comme ça, c'est autour de 800 à 1000 $ à l'œil. L'année passée, c'était autour de 800, mais c'était comme, il s'en débarrassait. Puis il me l'a dit, il dit ça, là, il dit, je te la vends, là, mais il dit, Canon ne la supportera plus. Bon, moi, je travaille en mode manuel. Tu sais, puis je l'ai acheté comme ça. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la caméra.
Au niveau des lentilles, ben, tu as la lentille de base qui vient dessus, mais moi, c'est mon télescope qui devient la lentille. Donc, l'appareil photo, on parle grosso modo de. Peut-être que quelqu'un va dire tu peux en avoir des usagers à 500$, je ne sais pas. Mais si je vais être capable de faire la mise au foyer comme je le fais avec ma caméra, au lieu d'avoir un ordinateur qui est branché sur mon télescope, puis là, ça se complique vite, puis c'est en général, c'est là que mon cerveau débarque la traque. Moi, je ne veux pas avoir un ordinateur dehors exposé aux éléments. Avec Neximage, je n'ai pas le choix, mais avec un appareil photo, un ordinateur, j'ai gagné ma vie à travailler avec un ordinateur, à implanter des systèmes informatiques. Mais dans mon loisir, je ne veux pas que l'ordinateur prenne toute la place, surtout pas dehors. Donc, l'ordi est à l'intérieur. Fait que quand tu parles d'un ordinateur, ben là, je ne sais pas, là, aller faire un tour sur. Il y a un magasin d'informatique sur Saint-Martin, dans le coin de l'Avenir, je pense que ça s'appelle Canada Computing. Tu peux trouver un ordinateur de ce côté-là. Au niveau du télescope, un appareil comme ça qui est motorisé, que je te dirais qu'il est en mode équatorial plutôt qu'en mode Dobson. Le mode Dobson, c'est un autre game. Ça, il faut que tu travailles des deux bords, puis la motorisation est plus compliquée. Je te dirais, si tu vas avec un Dobson, puis si tu vas avoir un GoTo dessus parce qu'il y a la motorisation, tu parles quasiment 2 000, 3 000 $. Avec un télescope comme il est là, tu n'en trouveras plus 8 à 30 ans comme appareil. Donc, je pense qu'en allant faire un tour à la maison de l'Astro, tu peux peut-être trouver quelque chose pour, mettons, 1 000 $ encore. Donc, tu es rendu 1 000 plus 1 000. Puis l'ordinateur, j'espère que tu en as un. Puis avec ça tu as un minimum d'équipement. Le minimum d'équipement, c'est bête à dire. C'est juste, la bague puis le tuyau. Grosso modo, pour 50 $, tu es en business. Puis une fois que tu as ça, et tu vas te contenter en fait, avec ta lentille, si tu marches en piggyback, tu es capable de photographier le ciel, prolonger, mettre ton zoom et autres. Puis vous allez voir, j'ai pris tantôt des photos. Donc, grosso modo, c'est probablement quelque chose comme minimum 1 500$, peut-être 2 000 avec ce que j'ai. Puis tu vas dire, mais c'est ça juste pour faire des photos de la Lune? Ben oui. Il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas juste dans le. C'est ça. Donc, par rapport à Sur Surface, je pense que je vais le fermer parce que je vais vous montrer les résultats de ce que j'ai fait en mode piggyback et autres. Donc, je vais vous rendre l'écran. Petite question. Oui. Ton autre caméra, elle est combien? On parle de. Mais ça là, c'est un autre game. Hein? On parle de 320. Et elle, OK, attends de voir l'image pour. Donc, tu as récupéré. Si tu veux rembarquer. C'est où le bouton? Ah, là, OK. C'est beau. Là, on va reprendre le PowerPoint parce que tantôt, je vous ai parlé en mode piggyback et différentes façons, soit sur la Lune. La Lune, vous avez vu une belle démonstration. Puis, je vais utiliser les mêmes réglages. Je pense qu'il veut que je choisisse ce bord-là, hein, notre ami Paul. Et vous allez voir Jupiter, vous allez voir Saturne, vous allez voir Vénus. Puis, je n'ai pas voulu vous parler du ciel profond, parce que c'est un autre game. Parce qu'à quelque part, il y a peut-être un minimum que quelqu'un qui n'a jamais fait d'astrophoto qui fait avaler. Puis, je ne voudrais pas déborder là-dessus, parce qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre est venu avant moi essayer de présenter, l'astrophoto fait simplement, il m'a toujours bugué. À un moment donné, il me bug dans la réunion. Puis, je ne veux pas vous empêcher d'avoir du fun, quoi. Fais enter. Est-ce que Astrophoto vous plaît? Astro Surface, s'il vous plaît. OK. Puis, vous avez vu tantôt avec la vidéo, pendant que Karine trouve la page, avec la Lune, ça fait ça de même. Puis, parce que tu essaies de grossir, tu essaies de faire le focus. Quand c'est une planète, c'est pire. Parce que Jupiter, Saturne puis Vénus, c'est à peu près la taille d'un cratère moyen ou un très, très petit cratère sur la Lune. Donc, c'est pour ça que la photographie devient obsolète assez vite. Mais vous allez voir. Ça, je vous allais montrer tantôt. Donc, ici, on parle de Rebelle T7i. Je pense que Paul a une T3B. Je ne sais pas si ça fonctionne pareil avec la façon de régler l'image. Au foyer primaire de Schmidt-Casgrain 8 pouces, ça, je répète toujours mes instructions. La Lune ce soir, vas-y, il est bien plat, juste la Lune ce soir. Je ne veux pas vous épater. Je veux vous montrer les images. Puis peut-être même pas à vous autres, parce que vous êtes peut-être tannés de la Lune, mais je le montre à la balance de la communauté qui sont sur Astronome Amateur. Donc, un 125e dans ce cas-là, avec ISO 200. 200 photos traitées sur astrosurface. Mais comme vous voyez, c'est la Lune pleine. Vous voyez qu'il y a une coupure ici. C'est parce que j'ai les yeux de prendre en deux places. Puis là, il me reste à gérer un meilleur merge entre les deux.
Maintenant, ce que je fais, je traite jusqu'à un certain point un côté. Admettons, je vais faire les wavelets, la déconvolution. Là, je l'arrange. Après ça, je vais faire l'autre, wavelet, déconvolution, je l'arrange. Je vais dans PowerPoint, j'appelle les deux images, je grossis l'image, puis j'essaie d'apparier un qui embarque par-dessus l'autre. Puis une fois que je l'ai, je vais le sauver en mode JPEG ou en mode PNG. En mode PNG. Là, je vais revenir dans l'astrosurface, puis là, je vais travailler pour faire le contraste. Je vais passer à une deuxième étape. Je le fais comme en deux coups. Avoir un meilleur logiciel, en fait, il y a une thème qui s'appelle Mix Merge au niveau de l'astrosurface, mais quand je clique dessus, il veut me les embarquer une par-dessus l'autre. C'est pas ça que je veux faire. Il veut comme fusionner les deux. Je ne veux pas fusionner les deux, je veux les aligner. Donc, je n'ai pas encore trouvé cet aspect-là. Robert m'a proposé une solution, mais que je n'ai pas compris comment l'affaire fonctionnait. Donc, ça apparaît encore des bandes comme ça. Puis en général, je vais dire, c'est comme une mosaïque, ça va, j'ai fait ce que j'ai pu, de 200 photos, mais pour lesquelles vous avez vu que ce n'est pas 200 photos qui sont traitées. À un moment donné, j'en choisis la moitié, 40% ou autrement. Puis une fois que c'est matché comme ça, en général, quand tu regardes le premier look, si tu la regardes sur ton cellulaire, ça va être bien correct. C'est sûr, si tu grossis l'image de même, là, tu vas le voir que ce n'est pas parfait, mais je l'ai dit en partant. Comme mosaïque, ça marche. Si tu essayes d'avoir cette zone-là, tu sais, la zone de tampon, qui est pareille entre les deux photos, oui. Plus cette zone-là, elle est grosse, oui. Et moins tu vas avoir cette ligne-là. Donc, c'est pour ça que ton logiciel, il essaie de les mettre une par-dessus l'autre. OK. S'ils sont une par-dessus l'autre, ça enlève tout de suite la limite. Hein. Mais je n'ai pas trouvé avec AstroSurface comment faire ça. De toute façon, même de fusionner deux images avec AstroSurface, il y a un bout que je ne comprends pas. J'ai encore de l'apprentissage. On va aller chercher la prochaine. Donc, vous voyez les plus gros cratères? OK, ça ici, c'est quand tu embarques le barleau. Bon, je vais le mettre au moins une fois. J'ai pris 50 photos là-dessus. Donc, à quelque part, si tu comparais une pour l'autre, tu pourrais dire, ah, il me semble que c'est plus flou, il me semble que c'est ci, il me semble que c'est ça. Avec le barleau, ça a donné ça. Si tu reviens à l'image d'avant avec PageUp, tu vas voir que c'est la partie qui est là. Quand on la regarde la même, on dit, c'est pas si pire. Quand tu reviens avec le barleau, on dit, oh mon Dieu, c'est pas fameux. Donc, à quelque part, il y a une limitation. Fait qu'on va faire clic 2 fois. Pour passer par-dessus, on va aller chercher les planètes. Donc, ça, c'est Vénus que j'ai trouvé moyen d'aller chercher. Avec mon appareil photo, en grossissant au maximum, je voyais le haut qui était rouge puis le bas qui était bleu. Donc, à quelque part, comme connu, c'était à l'horizon assez bas, il y avait une diffraction de la lumière, puis on en perdait un peu. J'ai vu des gens faire mieux que ça sur Astronome amateur du Québec, mieux que ce que j'ai réussi. Mais ça, c'est très, très, très petit. Puis vous voyez, ça, c'est la même grandeur du cadre. Tantôt, la Lune prenait toute la place, puis Vénus a l'air toute seule dans son coin. Je n'ai pas voulu faire un gros plan dessus. J'ai juste vous montrer que ça, là, c'est une crotte par rapport à la Lune. Avec à le prochain écran. C'est 2000 mm de focale. Oui. Puis c'est comme c'est dans mon écran. Donc, ici, on a Jupiter. Ici, on voit ces lunes. Ça, c'est une étoile, je crois. Donc, une des deux est une étoile. Mais pour avoir les lunes précises, là, ben, pour être capable de les voir, ben, la planète est blastée de façon complète. Donc, à quelque part, ce n'est pas parfait non plus là-dessus. La prochaine, ça va être Saturne. Saturne a quasiment l'air misérable. Donc, à quelque part, le montage que j'ai avec la caméra me permet de faire quelque chose de pas pire avec la Lune, puis probablement pas pire avec des groupes d'étoiles comme les Pléiades et quelques autres que je vais m'essayer dans les prochaines semaines. Là, je me bats depuis un certain temps pour mettre l'appareil photo au foyer primaire, mais quand tu vas chercher les Pléiades, tu as quelques étoiles à l'extérieur. Ça ne fait pas mon bonheur. Donc, je veux jouer davantage avec le zoom 300 mm. Mais vous allez voir avec le zoom, je l'ai utilisé. La prochaine. Donc, ça ici, j'ai pris le zoom OK, le 300 mm, je l'ai mis au bout. À un moment donné, je m'en allais à chercher. Fait que je l'ai ouvert au maximum, était installé en avant du télescope. Le télescope voulait faire ça comme ça. Fait qu'il faut que je me batte un peu avec pour remettre les poids à bonne place. Et je l'ai grossi et j'ai trouvé la meilleure image possible. J'en ai fait 20. Puis quand on regarde la Lune, ben, ça a quasiment l'air d'une caricature. Mais moi, on va vous comparer. Au lieu d'avoir un écran complet avec la pleine Lune, là, c'est ce que j'ai réussi à obtenir avec le 300 mm. Ce n'est pas parfait. Pour la Lune, ça paraît. Si c'était un groupement d'étoiles, ça ne paraîtrait probablement pas. La prochaine, c'est avec la 55 mm. Je me suis dit, on va mettre 10 photos. De loin, je disais, hey, c'est pas si pire, ça a l'air une belle petite bille. Mais admettons que quand j'y vais au foyer primaire, c'est pas mal plus efficace. Donc, dans les 3 modes,
je les recommande, mis à part au foyer primaire, je ne les recommande pas pour d'utiliser les autres secteurs pour la Lune ou pour. En tout cas, pas en piggyback, que ce soit 30 mm, 300 mm ou 55 mm. À mon avis, c'est misérable un peu. Fait que je voulais vous montrer à quoi ça donne. La prochaine. Autre résultat, on peut faire un enter. Parce que vous en avez vu publier, quand on a plusieurs lunes, comme il a fait 2 soirées d'affilée où j'ai la lune qui est popée, mais qui déborde de mon écran, on est capable de faire un genre d'étude sur comment le Soleil se couche. Puis à un moment donné, on voit ici le cratère, je pense, ça s'appelle Copernic, je ne peux pas jurer celui-là. Il faudrait que je fouille dans mes tables. En fait au niveau d'astrophoto, il y a des cartes qui existent. La carte de la Lune, que je me suis trouvé à la maison de l'astro, puis qui vous les nomme tous les cratères. Puis là, je ne veux pas vous lire en face la page, mais il y a moyen de mettre des noms à peu près sur tout ça. Donc, on voit ici qu'il a l'air innocent. Déjà pas si pire. Ah, wow, ça a bon bien du bon sens. Puis ici, il est déjà caché. Donc, en montrant sur quelques jours d'affilée, si tu es capable d'avoir le timing, tu es capable de faire une belle déclinaison, tout ça. Regardez le cratère ici. Puis à un moment donné, on la voit. Ça, c'est vraiment superbe à voir. Puis à un moment donné, rendu ici, il est complètement caché. Puis là, il est noir. Ça s'est passé du 27 au 30 octobre. Puis c'est avec ça que je vais avoir du fun. Avec un clic de plus, vous allez voir que ici, j'ai centré sur le cratère Gassendi. Qui est de ce côté-là, j'ai mis une ligne rouge. J'ai ramassé des bandes dans chacune de mes photos. Puis là, on peut voir comment le soleil se couche à la surface de la Lune en quelques jours. Fait que ça, j'ai du fun quand je regarde ça. Parce que quand tu regardes la Lune de même, il y a tellement de trous partout. Ça, c'est comme regarder un mur de stucco. À un moment donné, tu t'écartes, tu regardes ailleurs. Mais si tu es capable de relever. Bien, pratiquement. Oui. Ben, tu vois, ça, je l'ai publié, ça sera un amateur du Québec, puis j'ai eu des likes. Je les ai publiés, je pense, sur le Club de Laval. Donc, ce que je veux faire, surtout, c'est de montrer comment la journée change, comment le soleil se couche, parce que la lune c'est comme elle a un visage de, comme on dit, l'acné partout. Puis, à un moment donné, ton cerveau déconnecte. Mais quand tu regardes quelque chose comme ça, tu dis, waouh, ça a du bon sens. La prochaine. Ça, c'est pour l'éclipse lunaire. Ça, ici, il n'y a pas de traitement. Ils sont juste empilés. C'est que, écoute, c'était un éclipse à relais. À Laval, je pense 95 du temps, je ne la voyais pas, la maudite lune. Puis ça, ici, ça a l'air proche du maximum, mais ça ne l'était pas, parce que quand c'était vraiment au maximum, je voyais le petit croissant blanc à travers les nuages, mais j'ai eu un ciel pourri. Ça, ici, c'est une image qui a été prise à 25 600 ISO. Puis quand je prenais l'image, je ne la voyais pas à mon écran. Il fallait que je la rappelle. Puis là, je la voyais comme ça. Puis là, je me disais, ben, on va peut-être essayer de focus, on va recommencer encore. Puis à un moment donné, je dis, ben, je vais y aller comme ça. Donc, ça, c'est exposé au max. Un spécialiste d'astrophoto, vous pourrez dire, c'est pourri. Puis ça ici, j'ai essayé de garder la même exposition pour arriver au moins à avoir ce croissant-là. C'est sûr qu'en ajustant, amener ça ici, à, mettons, ISO, je ne sais pas, 400 ou 200, là, j'aurais vu tout le détail, mais je ne voyais pas le reste. Puis ça, c'est le même appareil, sans aucun traitement. Un m'a sorti rouge, l'autre m'a sorti gris. Fouille-moi. Parce que lui, il fait déjà un traitement d'image comme ça. Ah, peut-être. À cause de la lumière, que tu as là, il commence à OK. Écoute, quand je regarde ça, je dis, bon, ben, au moins j'ai ça, malgré la soirée nuageuse. Puis, mais pas avoir eu la caméra que j'ai, pas avoir eu la pratique que j'ai depuis plusieurs mois avec la Lune, ça aurait été zéro. Parce qu'à quelque part, j'en ai vu des photos sur Astronome Amateur, la Lune qui est grosse comme un poids, il y a des nuages partout. Ben là. Moi, j'aime autant montrer la Lune parce que dans le fond, ça ici, l'éclairage que vous voyez là-dessus, c'est ce qui est transmis par la fine tranche de l'atmosphère tout autour de la Terre. Puis s'il y a des nuages d'un bord, s'il y a des nuages de l'autre, ça va créer des marbreux qui sont différents. Puis là, sur un grand écran comme ça a l'air weird. Mais quand tu le regardes sur un écran normal, tu dis, hey, c'est pas pire. On voit les couleurs, on a l'impression que c'est comme une perle. On a l'impression qu'on voit à travers. Puis j'avais pris la photo 2 heures plus tôt. Je pense que c'est la prochaine. Parce qu'à un moment donné, j'étais sorti, je savais qu'il fallait y aller. Ah, OK. Vous allez le voir tantôt. Donc, pour récapitulatif, choix de cible, tu peux utiliser les éphémérides pour savoir ce que tu vas faire. Stellarium. Pour les prévisions météo, Eclipse Skyclock, j'en ai parlé. Astrosphérique, j'en ai parlé aussi.
Au niveau de mise en station et l'alignement polaire, ben, si tu n'es pas aligné, tu vas courir après ton image dans ta caméra. Tu n'as pas besoin de choix. Voilà, la prise de vue, soit au foyer primaire, c'est ce que je préfère de faire. Au niveau de la projection moléculaire, ben, j'ai gossé longtemps avec ce truc, avec des résultats très mitigés. Sinon, ben, foyer primaire, je l'ai mentionné, on se branche directement dessus. Piggyback, vous avez vu tantôt avec 55 mm ou un zoom de 300. C'est cute, mais sans plus pour la Lune. Puis, donc, la zoom au bout. Donc, le reste, c'est la vitesse, la sensibilité, la mise au foyer avec un appareil qui t'aide à améliorer les choses. Le déclencheur souple, c'est nécessaire. Parce qu'à quelque part, si tu touches la caméra, ça fait ça de même. Tu ne veux pas. Capture multiple de photos. Au début, j'y allais avec 5, 10, 20. Puis là, ah ouais, donc 50. Puis ah ouais, donc 100. Là, je me retiens pour aller à 200, mais probablement que je vais améliorer ma qualité d'image en changeant un peu ma façon de faire les choses. Le traitement de photos, j'ai utilisé AstroSurface. D'autres, j'ai essayé de ressusciter le travail que je faisais à l'époque avec Deep Sky Stacker. Mais je ne le comprenais plus. J'avais beau fouiller dans mes notes, je ne m'y retrouvais pas non plus. Puis le montage, essentiellement, PowerPoint pour faire des assemblages, puis te garder un souvenir. Parce que de refouiller dans le répertoire pour savoir c'était quoi la maudite belle image que tu avais prise, c'est mieux de te créer quelque chose qui s'appelle Astrophoto, mêler là-dessus, mettre des informations, ce qui fait que ça connaît. J'avais une belle image, j'aurais aimé ça la montrer, mais là, elle est comme perdue dans Facebook, puis elle est perdue dans mes répertoires. Donc, quand tu as quelque chose que tu aimes, parque-les dans un PowerPoint, c'est déjà pas pire. Photoshop, je n'ai pas joué encore à ça, mais je vois des gens qui utilisent Photoshop, peut-être plus tard. Puis, j'utilise Facebook pour de la rétroaction, tout simplement. Puis, au niveau des limitations, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Il y avait quelques choses que je voulais mentionner. OK, mettons la turbulence. C'est déjà pas pire. Avec la prochaine image, tu as quelque chose de pas pire. Là, ici, j'ai des questions pour vous. Vous connaissez la Lune. Est-ce que vous êtes capable de nommer quelques zones? Ici, vous avez A, B, C, D, E, F. Est-ce que vous voulez vous essayer? Qui peut s'essayer avec le A? La tranquillité, c'est C. OK. Et le A? La peur. La mère des crises. B? Quoi? Fécondité. Fécondité là-dessus. Ici, sérénité est là. Le L, que je ne voulais pas vous achaler plus. Ça, c'est la mer du nectar. Et sans aller nécessairement plus loin, il y a un seul océan qu'on appelle l'océan des tempêtes. Ici, tu as la mer du froid qui est en haut. Puis si on fait un clic de plus, les noms sont tout écrits. Donc, un clic de plus. Donc, vous les voyez écrits comme tel. C'est certain que quand on regarde au télescope, on la voit en bas, puis des fois, même c'est gauche à droite. Donc, énormément de noms. Et... Quand on regarde au télescope, c'est écrit. Écoute, peut-être qu'avec un. Si tu restes dans ton salon puis tu traites tes images, puis les noms s'ajoutent. Mais essentiellement, ça a été créé par d'autres, à d'autres époques, ces noms-là. Sinon, tu peux dire, ben, tu sais, c'est la grosse zone grise à côté de l'autre qui est un peu moins grosse. À un moment donné, tu mets un nom, puis c'est plus facile. Mais tu as peut-être besoin d'un atlas. À une autre époque, là, au moins 20 ans, si ce n'est pas plus, on avait ce logiciel-là qui date de 1990. Écoute, ces images-là sont fantastiques. À un moment donné, le club a déjà vendu des cratères pour bâtir l'observatoire à Laval. Fait que, on se retrouvait avec une page comme ça. Si Michel Renaud est en ligne, il va s'en rappeler. Puis vous les aviez découpés, puis là, vous faisiez des cartes, puis ci, puis ça. Moi, je l'ai encore, il y a 30 ans. Je n'ai pas essayé de voir à la Maison de l'Astro s'ils l'ont, mais il y a des classiques de cette façon-là. Puis je pense qu'avec la prochaine, j'ai terminé. Donc, merci pour votre patience.